Bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast. On est avec Nick aujourd'hui en studio. Nick, salut. Salut. Ça, je te dis de plus. Donc, une grosse fin de semaine qu'on a eu justement en fin de semaine. Parle-moi On de a ça. eu le début de la saison de motocross, la fin de la saison de snowcross. On a eu une course Triple Crown de Supercross. Mhm. Écoute, ça a pas arrêté. Grosse fin de semaine. Grosse fin de semaine. Fait que puis pour moi personnellement aussi, là, j'ai roulé en snowcross en fin de semaine. Après ça, j'ai roulé en moto. J'ai roulé en moto. J'ai fait mercredi, j'ai fait du bike. Jeudi, j'ai fait du bike. Vendredi, j'ai roulé en motoneige. Samedi, j'ai coursé en motoneige. Dimanche, j'ai roulé en bike. Aujourd'hui, je vaux pas cher. Un vrai de vrai. Calice. Hey, je suis claqué raide, là. Hier en bike, c'était comme de trop un peu, Ouais. mais je pouvais pas y aller. Non, c'est L'ouverture ça. de la saison. J'étais surpris de voir que tu étais là aussi parce que c'était au Nouveau-Brunswick, la course de Ouais. snowcross. Mais vraiment, c'est à la frontière, là. C'était comme 5 heures d'ici. C'est Ouais, quand même pas quand si pire. même. Quand même. Fait que vous avez coursé samedi, vous êtes revenu samedi soir. Vous n'avez pas couché là-bas. Là. Exactement. On est monté vendredi matin, on a fait les pratiques, après ça, à l'hôtel. Ensuite de ça, on est allé direct, on est allé faire les courses. Ça a fini vers 4-5 heures, mais on regagnait une heure en s'en revenant. Il y a une heure de décalage là-bas. Ah ouais. Fait qu'on l'a perdu en y allant, mais on l'a regagné en revenant. On est quand même arrivé avant, on est arrivé avant minuit ici, fait que ça a été pas si pire. La nuit a pas été trop longue. Mais là, j'ai dit début de saison, il va y avoir du monde à la track, on va y aller. Ça va être cool. Puis même Max il est allé, fait que les deux Ah ouais, ok, on Max était aussi était égales, ouais. là. Ouais, c'est cool. Ouais, Max était là avec, fait qu'on était au même niveau de fatigue si on Ouais. veut. Puis aujourd'hui ça a été semi-productif. Euh, mais on a quand même réussi à faire des quoi. C'est bon. Ouais, mais non, c'est cool. Pour rouler en motoneige, en bike, on start ça en Lyon cette saison-là. Ouais, On est vraiment. sûrement en forme en roulant, fait que ça regarde bien pour qu'est-ce qui s'en vient. C'était tranquille, par exemple. J'ai été à Franklin. Ben, Je m'attendais que ouais. ça soit full, moi, le début de saison, là, la Mhm. folie et tout. Pour vrai, là, on était pas une grosse gang, là. Mais en tout cas, dimanche de Pâques, habituellement, il y a ben du monde qui passe sans famille. Là. Fait que je sais pas si ça Ouais, joue aussi pour ça. Moi, je pouvais pas y aller. J'avais un dîner de Pâques puis un souper de Pâques. Fait que ouais, c'était assez dur c'est ça de qui choquer tout arrive, là. ça. Là. Mais sinon, il y avait 3 tracks d'ouverts en fin de semaine. Fait que Ouais, c'est ça a sûr, dilué le ça. monde. Ouais, T'avais exact. externe, ça devait être bien Ouais, full. sûrement. Ça neige, ça avait l'air, il y avait l'air d'avoir Mhm. beaucoup de monde, là, puis à y repenser, je regrette un peu de pas être allé là. La track a eu l'air d'être bien, là, de s'être bien détériorée. Ouais, ça a viré rough. Il y avait Là. des slots, puis il y Mhm. avait plein de monde de Québec, là, et tout, que je connais, que j'aurais bien aimé ça. Aller voir, là, nos chums d'été, comme je dis. Ouais, c'est ça. Mais, Parce que tu viens de Québec, là, toi, ouais, je c'est viens de ce ça. Hein. coin-là, fait que je sais que, puis tu sais, souvent, le monde, quand ils viennent rouler dans le coin-ci en début de saison, ils se rendent pas à Franklin, là, ils vont en track la plus proche, plus Ouais, en exact. air, là. Fait que c'est ça qui arrive, là, mais non, ça, c'était correct. Mm. C'était correct, puis c'était des conditions vraiment d'été, là, c'était genre dans la poussière, il aurait fallu qu'il arrose, là, honnêtement, il était pas Ah prêt, ouais. là, son système, mais Incroyable, c'était hein? digne d'arroser, là. Avec le soleil qu'il y a eu, tu sais, il n'a pas fait super chaud, mais il ventait beaucoup. Ça sèche quand même. Même moi, dans le bois, là, track d'enduro dans le coin ici, puis c'est roulable, là, tu sais. Fait que Ouais, c'est pas ça, c'est quasiment pas normal. habituellement, on roule pas dans le bois avant fin avril, début mai. Là. Non, c'est ça. Puis là, ça va dépendre des températures qu'on va avoir prochainement, mais c'était roulable, là, tu sais, des petits trous de boîte à quelques places, mais des fois, il y a souvent des spots de glace, que c'est long Ouais. avant que ça dégèle. Il y Puis, a aucun spot de glace dans le bois? il n'avait, mais dans les tracks, où c'est que c'est un petit peu plus drainé, où c'est que dans le fond, il y avait des spots de glace où c'est qu'il y a la trail à skidoo, où c'est que c'est Ok, damé. ouais, Fait parce que, que tu sais, c'est la neige est ouais, comme tapée, là. ouais, exactement. Mais sinon, le reste, aucun spot de glace. Là. OK. Mais non, c'est ça, en tout cas, dans, dans le sud-ouest, là, en tout cas, dans notre coin, dans le coin de Montréal, là, c'est C'est starté, là que là. ça se passe. Ouais. C'est starté. Québec, encore de la neige, puis même, tantôt, je jouais une vidéo de Hubert à sa track, il n'y a plus trop de neige, mais là, il neigeait puis il mouillait là-bas, là, live. Puis ici, il OK. fait comme 10, là, fait que Ouais. il y a vraiment une différence. Puis justement, tu sais, j'étais en motoneige samedi, comme je dis, vendredi, samedi.
C'était triste là-bas. Là, je me demandais en esti qu'est-ce que je faisais là. Vendredi, là, il mouillait. Il Pour faisait 2. vrai? Ah, il Ah mouillait. ouais, ok. Il a comme tombé, je pense, au-dessus de 30 mm de pluie. Là. Vraiment, il Oh, nous mouillait sur la tête à côté vendredi. Il faisait 2, il ventait. C'était de la yeah. petite Mais ça a fini par virer Mais pas si mal, ça a à viré peu comme en tempête de neige dans la nuit de vendredi à samedi. Tempête de neige, les autoroutes pour aller là bloquées. Ah ouais, L'hôtel a manqué de courant, ok. vraiment une tempête de neige. Euh, fait que ça a restarté de même samedi. Ça a viré après ça, soleil et tout. Fait qu'on a vraiment une belle journée samedi. Puis c'était une journée d'hiver, mais autant skidoo, fait que c'est le fun. Mais tu sais, quand on redescendait vers Québec, puis jusqu'à la maison, j'étais content de retourner vers l'été puis de rouler en bike le Mais lendemain. ouais, c'est spécial, c'est rare Ouais. que ça fait ça. En tout cas, je me souviens Ah, pas c'était. la fois où c'est que tu peux faire ça, du skidoo le samedi, puis du motocross C'est le ça. dimanche, là, ça commence à être rare, ces conditions-là. Ça fait space, là. Quand tu débarques Ouais. de la machine, t'embarques sur ton bike, tu trouves ça léger pas mal, comparé à l'autre. Mais puis, mettons, quand tu descendais, c'est à partir de où? Québec, il y a encore un peu de neige, mais plus tu descends, il Ah, y en a moins. partie de Lévis est plus en neige, OK. mais ça a même peut-être avant ça, quasiment Montmagny. Mais ça a coupé sec, là. Il y avait. À un moment donné, on était. Où est-ce qu'on était? Il a tombé, mettons, peut-être 6 pouces de neige, mais tu sais que le vent et tout. Mhm. Mais dans le bout de Desjely, un peu plus bas, là, à 1 heure de route, là, tu voyais qu'il avait tombé quasiment 10 pouces de neige, là. Puis c'était vraiment avec le vent, là, les grosses lames de neige, puis tout. Tu comprenais pourquoi il avait fermé la route, mettons. Ah ouais. Puis à un moment donné, on roulait sur l'autoroute, puis quasiment tout d'un coup, paf, il fait plus rien. Il n'y avait plus de neige. Mais il faisait comme -1 samedi avec la neige. C'était vraiment l'hiver là-bas. Là. Puis la piste, ça n'a pas trop gelé à cause de la pluie, tu sais, que c'est venu super packé, Non, puis non, ça a ça comme a quand même pas fait des paqué. C'était conditions. OK. tellement, tu sais, qu'il faisait comme chaud, puis il mouillait tu sais, Ouais. tellement qu'on dirait qu'à un moment donné, tu passes comme un stade que ça Puis se il y avait tape tombé de plus, la là. neige fraîche en plus à travers ça. Ouais, le samedi, on a vraiment une belle track, là, samedi, honnêtement. Autant en condition de la neige que le layout de la track, là, tu sais, je sais pas si tu as vu des vidéos passées, mais c'était Ouais, je c'est l'ai vu, ouais. Mont-Farlang, ça s'appelle. C'était Edmonton, Nouveau-Brunswick, c'est vraiment à la frontière, là, 15 OK. minutes du Québec, là. Puis quand t'arrives là-bas, là, tu rentres dans la cour, là, puis tu vois la piste de snowcross dans la face de la montagne, tu fais tabarnak. C'est hot. Ah, c'est fucké. Mais en vidéo, ça avait l'air de rien, là, mais la piste, c'était dans un snowpark. Ah Fait ouais. que, tu sais, pour faire un snowpark, il faut que tu aies quand même un bon dénivelé, tu sais. Ouais. C'est pas une pente école, là. Fait que c'était assez à pic, là, à monter, là. Puis il faut que tu C'était cool. redescendes C'est après, quand tu dans le fond. redescends, Ouais, c'est c'est ça. ça. Fait que c'était un peu drôle, le clash, là, que tu, sais, Ouais. tu montes, puis tu sais, c'est genre gaz au bout, puis full agressif. Puis là, quand tu Mhm. redescends, c'est quasiment juste contrôle les freins, puis du coup de gaz pour sauter le double. Ouais, exact. C'est vraiment comme deux vibes vraiment différentes. Fait que ça, c'était cool comme tag. Moi, c'est la première fois que je roulais là-dedans, là, dans un centre de ski. Puis c'était hot. Les hauts à la style track de motocross. Que c'était comme un peu un champ de boss en montant, mais après ça, c'était des doubles, des coins. OK. Fait que des split lanes à des places. C'était vraiment. Les layouts étaient cool. C'était d'ailleurs Jonathan Lebel qui a fait la track. Mhm. Donc, ils l'ont fait venir du Minnesota pour le père à Jordan Ouais, Lebel. ouais. Fait qu'ils l'ont fait venir du Minnesota. C'est lui qui s'est occupé de faire la track puis qui chauffeur d'Amos. Fait qu'on avait Ah un bon ouais. opérateur là-dessus. OK. Donc, non, bel événement. On va y revenir tantôt. Juste avant, on va faire nos sponsors, mon Nick. Ben ouais. Donc, un gros merci à Technicam. On a sorti ça, pas le choix de sortir ça, là, justement, avec les motos, les skidoo, là, ça final. C'est sled, tu sais, en dedans, ça vient bien magané de pousser à de clutch et tout. Mhm. Sur l'aluminium, on nettoie ça avec ça, puis à l'eau chaude, ça revient, l'aluminium revient comme neuf. Fait que ça, c'est super. Sinon, des specs, j'ai pu tester mon bike, justement, avec mon ECU. Ouais. Que ma pipe est repérée, ça, le CU de GAT que des specs m'a fourni. C'était le bike, en tout cas, ça manque pas de power, mais c'est smooth, pareil, vraiment connecté, le feeling, ça a pogné. Euh, Pas besoin de rouler de traction control versus qu'avec le CU stock, c'était pas négociable. Ça me Mhm. fallait tant je roule avec le traction control, tandis qu'avec ce CU-là, j'ai l'impression d'avoir plus de power, mais tout en gardant vraiment du contrôle dans ma poignée. Fait que ça, c'est ça qu'on veut, dans le fond. T'as combien de choix de map là-dessus? J'en ai deux, versus que, mettons, une Vortex, ça va en avoir 10 que tu peux jouer. Ouais. Mais j'ai un module Wi-Fi dessus, fait que je peux me connecter tout ça avec mon téléphone, puis OK. modifier mes maps. Fait que je peux faire mes maps directement un peu à la Yamaha.
Tu peux te faire, mettons, Mm. vu que tu en as deux, tu t'en fais une custom que tu fais, mettons, puis tu en as une de base que tu sais qui fonctionne, puis tu peux essayer d'autres C'est choses. ça, tu peux tester Ouais. ou bien dire que tu veux faire des tests, que t'en as une, que c'est comme ton baseline tout le temps, puis jouer avec l'autre. Comment il est fâché, qu'on entend? Ouais. Tout le temps fâché, ce chien. Ah, il va se calmer. Mais ouais, fait que c'est cool, c'est ça, avec le tuner, le power tuner. Ben, c'est pas le power tuner, mais c'est comme un peu ce que Yamaha a, Ah ouais. mais avec plus de paramètres, plus de power. Il se défâche pas, hein? Bon, pas grave. Ouais. On va se placer. Peut-être qu'il y a un autre chien à côté, mais bref. Ça fait que ça, des specs. Et puis sinon, ben, Cobra Moto-Québec, j'ai les riders, justement, ils ont commencé à rouler. Puis, en tout cas, comme j'ai plusieurs nouveaux riders de Cobra cette année, puis Mhm. tout le monde, là, ça trippe bien raide sur le bike. Sont vraiment contents là, de leur achat. Donc, si vous en voulez, j'ai ça stock. J'ai un gros deal sur mes 65 use. J'ai un 65 2023 puis un 2022 usagé. Ça va se vendre en bas de 5000 ces bikes-là. Donc, vous pouvez écrire sur la page, m'écrire directement en privé si vous cherchez un Cobra. Puis même, quand il m'a offert un deal de 20% sur votre première commande de pièces si vous achetez un bike Cobra. Donc, Cobra au Québec. VR Premium, c'est le temps, là, justement, les roulottes, on prépare ça. Ouais. Donc, on est là-dedans, nous autres avec. Donc, VR Premium. Oui, ça arrive nord, lui, dans le coin de Joliette, mais je ship partout, donc ça, c'est pas un problème. Clé Château Ford, si tu cherches un Ford, un VUS, un pick-up, ils ont du pick-up pas mal en stock. Gros merci aussi à balancebike.ca. Saint-Pierre Moteur. Là, comme je t'ai dit, c'est STP 1958. Je vais Ouais. encore avoir à faire là, Nick. Qu'est-ce J'ai sauté mon, Ah, mon ouais, ouais, ouais. Tu CR250. m'as conté ça un peu tantôt. Sauté mon CR250 en fin de semaine. Fait que Good j'ai job. juste eu le temps d'en faire des affaires. J'ai roulé en bike, j'ai roulé en motoneige, j'ai sauté un bicycle. Euh, puis cette année, on dirait, tu sais, d'habitude, j'avais pas tant à faire là-bas, mais là, cette année, on dirait qu'à toutes les semaines, il faut que j'envoie un crankshaft, un cylindre, un ci, un ça. Donc, bien content que ça soit dans mes nouveaux sponsors. Donc, Saint-Pierre Moteur Service tout le temps, là, numéro 1. Il suffit d'appeler la bonne fois pour le savoir. Power Graphics, poser ça, mon bike. Ça a fait jaser. Je pense que Ah, c'était les clean, gens ont hein? trouvé ça Ouais. clean et beau. Mhm. Fait que c'est le genre de projet là, que Sam est capable de sortir. Là. J'aime beaucoup J'étais, son côté artistique. on est allé sur son site internet, j'étais allé Ouais, voir, ouais. là, il est vraiment intuitif, là, son site, ça va bien. Puis, tu sais, pour commander un kit, même, je dirais que c'est un des meilleurs sites que j'ai vu là, pour te commander un kit graphique. J'étais bien impressionné de ça. C'était bien facile à aller chercher ton bike, puis les stickers que tu veux, puis il y a des maquettes, déjà des Ouais. pré-maquettes de fait. C'est pas pire, ça, je trouve, pour ça. Ouais, il est vraiment C'est bien bien fait fait, son ouais. site. Il est clean aussi. Mhm. Puis, tu sais, quand tu fais des kits graphiques, faut que ton site soit représentatif d'un peu de ce que tu fais. Là. Fait que Mhm. c'est important de faire de quoi qui s'accroche. Puis il n'a pas manqué son coup. Puis je sais qu'il a travaillé bien fort là, justement à avoir plusieurs comme modèles préfaits, là, si on veut. Parce que tu peux comme avoir du semi-custom ou du full custom. Mais tu sais, il a vraiment travaillé là, son choix de semi-custom là, pour avoir 5 6 7 modèles, là, 7 Mhm. choix déjà que tu peux choisir. Puis après ça, des fois, peaufiner un peu une couleur, rajouter tes Ah, puis logos. des fois, c'est plus simple pour le consommateur aussi. Moi, en tout cas, dans mon cas à moi, là, tu m'offres des choix. Je trouve ça Ah, bien parfait. ben moi tout parce que tu sais, j'ai tout le temps bien de la misère là, à faire Ah, mes ouais. kits. Puis souvent, tu sais, je dis, vas-y comme tu penses. Tu sais, Exact, c'est je ça. te fais confiance là, C'est parce ça. que j'ai pas une tête très, très, très artistique. Non, moi non plus. Fait que pas mal meilleur que moi pour ça. Mais puis justement, tu sais, on parle de justement faire ses kits graphiques, mettre les logos de commanditaires. Puis ça me fait penser, quand on avait fait l'épisode de commanditaires, c'est un commentaire que j'ai eu de quelqu'un. Il disait, tu sais, de mettre, puis il avait raison, il disait de mettre tes commanditaires, mettons Monster sur ton bike ou Oatly. Si t'es pas sponsor par ces compagnies-là, mets-les pas. Je sais Hmm. pas qu'est-ce que t'en penses, toi, Nick. Euh, Ouais, Tu définitivement, sais, des là. fois, à moins que ce soit une compagnie, vraiment, tu connais la personne, tu veux l'encourager, whatever. Mais Mais ça tue un peu le... ouais, mais tu sais, je comprends que il y en a qui veulent ça. On voit, tu sais, tout ce qu'on regarde sur Internet, si tu regardes les courses, tout, tu sais, le monde, ils veulent copier ça. Tu sais, ils veulent avoir un bike qui ressemble à celle-là à Tomac, à celle-là Ouais.
à Sexton, tu sais, fait que, tu sais, les boissons énergisantes sont bien gros là-dedans. Puis, tu sais, l'autre fois, j'étais allé au magasin de casses, tu sais, puis il y avait des casses Monster, tu Ouais. sais, avec le gros logo, puis tout, puis même mon gars, tu sais, il capotait là, sur le Ah, casse là, parce qu'il voit ça, mais je suis c'est comme, ça. non, j'ai pas le goût de t'acheter ça, tu sais, Mais tu sais, c'est c'est... correct quand tu veux, mettons, je pense, avoir un bike réplica, là, puis Ouais. ton but, c'est vraiment avoir de quoi qui ressemble à Mhm. Monster, Yamaha, mettons. Mais, puis tu sais, Monster, encore là, tu sais, t'auras jamais ils sponsoreront jamais personne ici, mais des fois, tu vas voir, tu sais, Fox, il y a tellement ça partout que Fox, il donnera pas une crise de scène à des amateurs parce que le logo est déjà partout, puis le monde Ouais. le met gratuitement. C'est pareil Oakley, pareil, toutes ces Mhm. brands-là, de mettre de l'avant des brands, des logos qui te Ouais. supportent pas, c'est pas bon pour personne. Non, c'est sûr. Mais c'est ça, dans le cas des boissons énergisantes, t'es vois tellement partout, tu sais, ils sont tellement que c'est rendu. Tu La brand est sais, plus grand que. ouais, c'est ça C'est exactement. Parce ça. que je pense qu'il y a même un certain temps que tu pouvais pas. Je sais pas si c'est encore de même aujourd'hui, mais il y a un certain temps que tu n'avais pas le droit de mettre un logo Red Bull ou de quoi de même sur tu sais, ceux qui faisaient les kits Ouais, graphiques, ouais, là, ouais. ils n'étaient pas censés. Là. C'est dur à contrôler, Ouais, c'est là, dur à à cette heure, contrôler, là, en mais plus. t'es pas censé avoir un logo. Mais tu sais, aujourd'hui, je pense qu'ils c'est ça, ils ont perdu le contrôle là-dessus, là, probablement. Là. Puis tu sais, tu vois dans les magasins, ils sortent des éditions Ben, c'est ça, t'as Monster. des éditions Monster. Fait que, tu sais, Mm, ça, c'est une autre catégorie. Je ouais. mettrais ces boissons énergétiques, mettons, parce que c'est vraiment comme le brand autour de ça et tout, mais, Mhm, tu sais, des fois, tu sais, justement, là, tu sais, de mettre Fox ou Oakley, c'est deux qu'on voit souvent, mettons. ouais. ProTaper, tu sais, ProTaper, si peut-être pas aussi. Ben, ou tu sais, si tu as du sport comme moi, j'ai du sport de Kimpex. Kimpex est le vendeur exclusif de ProTaper au Canada. Ouais, tu sais, je mets ProTaper. Fait que, Mhm. en tout cas, bref, c'est une petite parenthèse. Donc, ça fait pas mal le tour pour ce qui est des sponsors. J'ai essayé de faire ça, pas trop m'étirer avec ça. Euh, donc, c'est ça. En fait, semaine, on va tout dans Snowcross en premier, Nick? Ben oui. Ben oui. En fin de semaine, comme je disais, là, c'était la dernière course de snowcross de la saison, donc les championnats sont scellés. Du moins, Pas de devraient protet, l'être. t'as pas Ah, eu un il y a eu du protet, là. drama, pas moi. Mais il y a eu du drama un peu à la finale pro. Ah ouais? Ouais, puis j'ai pas je prends pas de parti là-dedans. Mais dans le fond, qu'est-ce qui serait arrivé, c'est qu'il y a un rider qui a soudé qui aurait soudé un autre gars dans un coin assez fort que le gars, puis j'ai vu le sled, là, son marchepied est venu écraser sa botte, puis son pied était pris dans la botte, dans le marchepied. OK. Puis genre, il s'est demandé s'il avait pas le pied cassé. Euh, fait que ça a fait un peu là, comment dire, de bisbille Mhm. à la fin parce que là, en tout cas, quand tu t'accotes quelqu'un dans le coin assez fort pour plier son marchepied, Ouais. tu sais, t'as-tu franchi la ligne de qu'est-ce qui se fait? Tu sais, si Mhm. c'est un accident, tu sais, je l'ai pas vu. Mais en tout cas, fait qu'il y a eu un peu de drama, mais je pense pas que ça va changer là, le cours du championnat. Ouais. Mais C'est-tu dans les premiers? C'est-tu c'est quelqu'un qui était bien taillé d'un point entre la 2 et la troisième place. OK. Mais, fait qu'en tout cas, sinon, à part de ça, non, une super belle fin de semaine, comme j'ai dit, là, c'était un peu tout se remettre dans le bain là, des courses de motoneige. Mais une super belle fin de semaine qu'on a eu, la track, puis c'était cool parce que t'avais le chalet de ski, puis dedans du chalet, tu voyais, là, genre, c'était comme quasiment être assis au cinéma. Là. C'est hot. Tu voyais comme toute la piste là, Ouais. parce qu'il y avait une pente en plus. Fait que ça, c'était cool. Euh, on a eu Jérémy Beaulieu qui était là, qui a gagné une manche en Pro Light aux États-Unis OK, ouais. assez récemment, là, ça fait pas très longtemps. Euh, fait que c'était cool de le voir là, puis de donner du fil à retordre un peu à Théo. OK. Euh, puis tu voyais le calibre, là, Théo, puis c'était vraiment... Tu voyais que lui, il était dans la même ligne, là, ces deux-là, là, au OK. niveau de la vitesse. C'était impressionnant là, aller voir se battre puis à essayer de pousser à la limite pour aller chercher du temps ici et là, mais c'est dur d'aller chercher du temps sur une piste de même. En tout cas, moi, je comprends pas comment ils font pour aller me chercher 4-5 secondes Mhm. autour. Là. J'aime tout ce que j'ai ici. Puis... Ouais. Mais non, tu vois qu'il pousse là, tu sais, c'est sauts, là, il
les landings, ils s'en occupent pas trop, là. Ça Non. atterrit loin, le plus loin qu'ils peuvent, quasiment, puis ça s'arrange pour essayer de gagner du temps un peu partout, puis ça prend des risques, mais c'était cool à voir. Je sais qu'il y a eu des problèmes un peu avec sa motoneige, là, à Beaulieu. Mais à la dernière manche, en tout cas, au son, ça avait l'air d'être pas mal mieux, puis il a gagné justement à la dernière manche. OK. Théo, il a fait 1-1, puis 2. deuxième, je crois, ouais, à l'autre. Puis il y avait quand même une bonne avance, là, à Beaulieu. Donc, c'est le fun de voir un rider du calibre national être là avec nous autres. C'est-tu genre la seule manche que Théo Poirier a pas gagné cette année? Non, début, je pense, le début de saison, là, il n'avait manqué une aussi. Tu sais, des fois, ça arrive, là, des bad luck ou des problèmes mécaniques. Mais il n'a pas perdu ben, ben. Même quand il partait vraiment d'en arrière, là, il était capable Ouais. souvent de remonter. Mhm. Puis, vraiment, vraiment un talent, là, le gars. Puis, c'est un freak d'entraînement. Puis, c'est un gars de Mhm. suspension aussi. Il y a Tic Performance qui a parti sa petite shop là, OK. de mécanique de performance. Là. Il fait beaucoup de suspension. Il fait un peu de tout, moteur et tout. Donc, il est capable de, tu sais, il a le talent de rider, mais en plus, il y a comme la La capacité, la compréhension. compréhension, Ouais. puis la capacité mécanique de le faire. Mhm. Fait que, tu mets tous ces ingrédients-là ensemble, ça fait un bon rider qui est Mhm. capable de tester, qui comprend qu'est-ce qui se passe dans toute sa machine quand il Mhm. roule. Donc, ça paraît sur la piste, je pense aussi, là. Ses Ouais, c'est machines sûr. sont bien setupées, puis il n'y a pas l'air d'avoir trop de misère là, avec ça, ce niveau-là. J'ai sorti les résultats des championnats. Donc, à moins que ça change, ça serait les résultats officiels. J'ai sorti Dame avancée Pro Light Pro. Donc, en Dame avancée, on a Élie Beaulieu, qui est la sœur de Jérémy Beaulieu. Elle a fait tout le championnat, elle était là toutes les fois, donc numéro 328. Frédéric Parent en deuxième position, 205. Frédéric Parent, pas vieille, là. Je sais pas son âge, mais elle course aussi dans les classes là, de plus jeunes. Là. Fait que vraiment pas vieille, puis elle s'en vient très rapide. Euh, donc, son père, c'est Éric Parent, là, qui est un peu le bras droit de Mathieu aux courses. Il est beaucoup impliqué dans OK. l'organisation. Fait que c'est vraiment des maniaques là, de snowcross. En troisième position, 211, Eliane Patnaud. Quatrième, Charlie Buteau. Donc, Charlie Buteau, la fille à Mathieu Buteau. Cinquième, Roxane Turcotte. Donc, c'est pas mal ça. Là, si on va sinon plus loin, Chloé Turcotte, Renaud Delavoye, Ellie Bélanger, Karine Gauthier, Mélissa Miro, Marie Bolduc. Donc, ça, dans le Pro Light maintenant. On a Jacob Bégin, évidemment, qui a travaillé fort pour se faire une saison parfaite. Malheureusement, il y a eu des petites sorties de piste. En fin de semaine aussi, là, je pense qu'il y a une course là, C'était pas blessé une course ouais, c'est aussi? ça, il s'était Ouais. blessé à Robertval. Donc là, il est revenu pour il y a eu comme 3 semaines de se remettre, puis il roulait bien en fin de semaine. Donc lui, il a gagné le championnat là, haut la main. En deuxième position, Gabriel Nollet-Rivard. 129, j'ai travaillé fort pour, pour le pogner en fin de semaine. On était égal en deux puis en trois. Pas égal, mais on était proche, là, je veux dire, mais je sais pas dans les points si j'aurais. Ben, j'ai fini à 220 et fini à 255. D'après OK, moi, c'est pas les résultats du championnat, ça, c'est les résultats des courses. c'est ça, je suis championnat, ça. OK, c'est championnat. Ouais, fait que je pense que j'aurais peut-être été capable là, de le pogner en fin de semaine s'il y aurait une mauvaise course, j'en Ah, aurais eu OK. des bonnes. Mais j'ai ma. À la dernière course à la finale, là, je l'avais dans la mire. Là, j'ai eu un vraiment mauvais départ, mais j'ai réussi à remonter. Puis je l'avais dans la mire au dernier tour, mais j'ai manqué de temps. Mais on est vraiment similaire au niveau de la vitesse. Là, fait que c'était le fun. Je me suis bataillé avec toute l'année. Fait que c'était vraiment le fun. Puis c'était vraiment très respectueux aussi. Là, fait que ça, c'est toujours ça qui est important. Troisième position, nul autre que Rémi Dufour. Donc je suis bien content. Good La job. troisième, j'ai pas Ben vu ouais. venir du tout. Euh, comme quoi la constance paye. Mhm, exact. Mais fait que en fin de Pas trop de semaine. drapeaux noirs, mais. Non, c'est ça. Maudite affaire, mais j'avais Louis Corriveau là, que c'était serré. Là. Il a fini à 214 points, j'ai fini à 220. J'ai réussi à le garder à le garder en arrière de moi. Il s'est planté dans la finale. Fait que c'est ça qui a fait que j'ai réussi à garder ma position. Mais il était en avant de nous autres, pas trop loin, puis il s'est planté dans la montée. Je pense pas qu'il s'est blessé, en tout cas pas que je sache, mais ça m'a permis de conserver ma troisième place au championnat. Donc je suis bien content. Sinon, quatrième place au Corriveau. Dominique Couture en cinquième, Jérémy Pétiquet en sixième, Tristan Robert septième. Et ça s'en va comme ça.
Sinon, en pro, donc la grosse Big Dog, la grosse ligue, on a, on a Théo Poirier, évidemment, en première position avec 526 points. Il y a 64 points d'avance sur Marc Hugo. Donc, Marc Hugo et puis Théo Poirier, deux de l'équipe éthique, justement l'équipe éthique performance, Mhm. qui est l'équipe à Théo, si on veut. Donc, les deux ont eu de super bons résultats toute l'année. Les machines, ça, tu vois que c'était bien préparé. Sinon, en troisième, Max Pépin. Donc, Max, c'est ça, il était vraiment. Je pense qu'il y avait un point de différence entre les deux là, avant d'arriver à la dernière ronde. Ah ouais. Ouais. Fait que ça jouait là, mais Max n'a pas eu des bonnes courses en fin de semaine. Là. Ses départs, ça n'a pas été si pire, mais là, il manquait un peu de vitesse. Donc, maintenant, on a travaillé fort, mais ça est un petit peu plus dur en fin de saison. William Saint-Laurent en quatrième position. Jacob Bégin, qui est champion Pro Light, qui est fini en cinquième position chez les pros. Donc, assez solide. C'est un gars Mhm. qui roulait dans le sport l'année passée. OK. C'est un gars qui. Je parlais avec justement, puis il est super fin, puis il fait de la moto un peu, mais comment il fait pas longtemps qu'il en fait. Puis je disais, Chris, lui, en moto, il roule comme. L'année passée, il coursait un peu, il coursait en débutant. OK. Moi, je comprends pas. Quand Ouais. je vois les gars rouler vite de même en motoneige, je me dis, tu peux pas rouler en débutant en moto, c'est bien plus facile en moto. Mais ça a l'air que c'est pas de même ça marche. Ouais, mais c'est ça. Ça dépend dans quoi Le- qu'il est né. Là, tu sais, c'est ça. s'il est né là-dedans, puis tout le temps roulant en motoneige, puis il est C'est ça. moins fait de Puis moto. c'est le temps que tu mets aussi, là. Ouais, exact. Mais tu sais, check le top 3, le Théo Poirier, ça roule fort en moto, Ben ça ouais. roule pro. Marc Hugo Lavoie, ça roule très fort en moto aussi, ça roule dans le pro. Max Pepin, ça roule dans le pro. William Saint-Laurent, je pense pas que c'est un gars de moto ben. Mais c'est ça, tu sais, moi je trouve ça épatant de voir la différence qu'il y a, C'est là. un complément des deux, souvent. Puis tu sais, de la moto, en plus, tu sais, de la motoneige, t'en fais pas si t'es chanceux, 3, 4 mois par année. Tu sais, le reste, on fait de la moto, là. Fait que c'est surprenant, comme tu dis, que les gars, ils soient pas mal plus à l'aise Ouais. sur une motoneige que... Moi, je me dis qu'un ne doit pas aller sans l'autre, mais je pense Ouais. que pour les gars de moto, c'est plus facile d'arriver en motoneige puis d'être à l'aise plus rapidement que l'inverse. De ce que j'en vois, là, puis ce que Mhm. j'en conclus. Euh, mais peut-être, je sais pas, qu'est-ce qui explique ça, mais moi, j'en reviens pas de voir qu'un gars soit capable d'être aussi rapide en Mhm. motoneige, puis il roule dans des catégories moins avancées en moto, mais c'est le temps que tu mets là-dedans et tout, j'imagine. Ouais. Euh, donc, sinon, sixième place, Justin Bolduc. Septième place, Nathan Mayou. Huitième place, Samuel Lavoie. Ensuite, on a Jérémy Beaulieu en dixième place, mais il a fait une course, je crois. Donc, c'est ça ressemble à ça là, pour le championnat. Chez la CMX, donc c'était bien le fun de suivre ça puis de pouvoir en parler un peu. Si vous avez aimé ça, ben gênez-vous pas de nous le dire puis de nous le faire parvenir. Euh, Moi, c'était le fun parce que j'étais là, fait en plus, on est capable d'avoir un œil là-bas puis d'en parler puis de suivre ça un peu. Donc, c'est tout le temps Mhm. intéressant. Et puis, sinon, Nick, Supercross en fin de semaine, Saint-Louis, Yes. Ouais. Triple Crown. Mhm. 3 courses encore. Moi, j'aime C'était-tu ça. juste le dernier Triple Crown? Non? Je pense bien que C'était oui. le troisième, en tout cas. Ouais, ouais, c'est le dernier parce que Cooper Webb, il a gagné. Ouais, c'est C'est le vrai. champion Ouais, Triple champion. Crown, ouais, exactement. T'as raison. Ouais, fait que Tomac is back. Hein? Tomac is back. Ah ouais, 1-1-1. Puis, ben, il a peut-être été chanceux avec la deuxième que Jet il aille Une pénalité. une pénalité, exactement. Ça lui a donné deux positions de pénalité. Il a sauté sur un, un Red Cross. Là. On en parlait tout de suite de cette Croix-Rouge-là. Là. Toi, Ouais. t'es team AMA ou t'es team Ouais, ben là, c'est difficile. Il y a des règlements. C'est ça. C'est sûr que, écoute, j'aurais aimé ça voir. C'est dur à voir, tu sais, qui. OK, Jet, il a sauté, mais est-ce que les autres, est-ce qu'ils ont enlevé la croix, puis les autres, ils ont été capables de sauter, ou tout le monde a fait un tour à peu près, puis il y a juste Jet qui a sauté sur sa croix? Tu sais, j'aimerais ça savoir, tu sais, c'est où l'oubli un peu là-dedans? C'est-tu ben, Jet? C'est-tu qu'on voyait mal le drapeau? dans le voie, C'est-tu... t'as-tu vu, tu Ouais, sais, j'ai on le vu qu'on voyait voyait bien. mal. Quand tu sais qu'il est là, on le voit Ouais. bien. Là. Quand tu sais qu'il est Mais là, tu il est tout là. ça veut dire Mais, que Thomas qui suivait Jet, là, tu sais, il était comme ouais. à 1 ou 2 secondes. Là. Ça veut dire que Thomas qui a roulé le saut.
Ouais, puis on le voit qu'il a roulé, mais aussi, il y avait Parce que moi, ça, je l'ai pas au vu. drapeau Mais... blanc, dès le drapeau blanc, il était là, ce drapeau-là. Peut-être pas au complet dans le tour qu'il y avait le drapeau blanc, mais j'ai vu des extraits vidéo quand il était sur le drapeau blanc, puis t'avais le Red Cross. Puis après ça, sur le damier, t'avais le Red Cross aussi, quand que Jet a passé, mais Thomas qui a roulé le saut. Mais Bon. il y en a plein d'autres après qui ont sauté, dont le Seigneur. Donc. Puis c'est ça, moi, que je vais te laisser dire ton point, mais. Ben non, c'est ça, c'est sûr que Anderson, il y a toujours, tu sais, il y en a qui sont récidivistes de ça un petit peu, là, tu sais, comme Anderson, justement, on dirait qu'il ne voit jamais, lui, les drapeaux, puis les règlements, il s'en torche, là. Mais, tu sais, je veux dire, c'est là pour ça, puis, tu sais, si... À un moment donné, j'ai vu aussi que Jet, il a pris une certaine avance sur Tomac en termes de temps, fait que là, je savais pas pourquoi, mais c'était peut-être à cause de ça. Ouais, ouais. Fait que c'est sûr que ça joue sur l'enjeu de la course à quelque part, euh, mais ben écoute, je sais pas quoi te dire. S'il sort une croix rouge, c'est sûr qu'il flaguait pas comme il faut. Tu sais, faut qu'au moins qu'il soit Ben, c'est ça plus mon visible point. que ça. C'est vrai que c'était pas Parce que, énormément mettons, visible. tu mets, tu sais, quand t'es en tant que rider, pis tu t'en as déjà fait Ouais. des drapeaux à damier, là, t'en as Mhm. déjà croisé, puis tu sais, tu fixes pas, ton focus est pas 100% sur le Mm. drapeau. Tu vois de quoi qui bouge, du coin de l'œil, tu vois que c'est un Ouais. damier ou un blanc, mais veut dire, tu t'es concentré à rouler ton bike, puis à regarder en avant. Euh, si tu me mettrais un clown tout nu en dessous du damier, je le verrais pas, là. Ouais, c'est ça. Parce que tu vois qu'est-ce que ton cerveau cherche, c'est voir le drapeau, c'est quoi, il bouge, tu sais. Fait que de mettre le Red Cross, puis même en tant que téléspectateur, qu'on n'est même pas concentré sur notre course, on l'a tout à peu près pas vu. Tu sais, Exact. Moi, je ne savais même pas c'est là, ça. là, j'ai entendu par après, oh, puis il y a peut-être une pénalité pour Jet. Là. OK. Puis là, j'ai vu après la photo. Quand tu le vois, quand tu sais qu'il est là, tu le Ouais, vois en c'est ça, crise. exact. Mais quand tu sais Mais pas, c'est là. sûr que, puis sur un saut, en plus, tu sais, il arrivait d'un coin assez lent, si on veut, tu sais, puis tout de suite, il fallait qu'il gaze pour faire le double d'arrivée, mais tu sais, je veux dire, si son focus, il est plus vers un peu la gauche, tu sais, au lieu de regarder vers la droite, vers le drapeau en damier, C'est tu dans la sais, vision c'est périphérique, ça là, tu sais, exactement, c'est c'est jamais fait, que, là. jamais que tu regardes, tu te tournes Ouais. la tête pour regarder le drapeau et quelle couleur, jamais, jamais. Mais c'est ça. Mais en même temps, t'es-tu team AMA tu sais, je veux dire, s'il y avait vraiment eu quelqu'un je sais pas, de blessé l'autre bord de la track, puis moi, ce qui me gosse, par exemple, de ça, des fois, les Croix-Rouges, là, c'est que ils flaguent le Croix-Rouge, mais souvent, le gars, il est plus là, tu sais, ils l'ont déjà Ouais. déplacé, puis là, tu sais, là, après ça, tu vois, il n'y a plus de danger, mais là, il y en a un qui se fait Mais je pense pénaliser que parce que... c'était Freezy, puis il était comme dans le trou, là, Ah, OK. entre les deux, mais fait qu'on le voyait pas que la caméra, mais, tu sais, puis c'est un peu le point que tu dis, tu sais, si une situation assez sérieuse pour Ouais, que tu exact. sortes le drapeau Croix-Rouge, shake-les comme si Ouais, la vie de quelqu'un en c'est ça. dépendait. Tu sais, c'est C'est ça le ça. but de ce drapeau-là, c'est de préserver tu sais, la C'est sécurité, puis ça. il y a quelqu'un vraiment en une situation dangereuse. Si c'est si dangereux que ça, shake-les, Chris, de drapeau. Ouais, exact. C'est ça mon take là-dessus, puis j'aime, tu Mhm. sais, puis le fait qu'il y ait autant de riders qui ne l'avaient pas vu, ça montre que c'est peut-être un problème, c'est peut-être pas Mhm. les riders le Je savais problème, pas qu'il là, y en tu sais. avait plusieurs, par Ouais, il y exemple, en a là. comme 5-6. Ah, ouais, Ah OK, ouais. OK, OK. Ah, il y en a un paquet, là. J'avais vu la liste. Parce que moi, je l'ai écouté en replay parce que ce soir, justement, on revenait des courses. Puis je remets dans le truck, en tout cas. Mais je l'ai vu en replay, puis j'avais vu, moi, sur Facebook, mettons, il a été marqué pénalité. Puis là, tu voyais comme la liste des 5-6 personnes qui avaient eu cette pénalité-là. Puis après ça, j'ai vu que c'était à cause du drapeau. Mais tu sais, même je savais qu'il y avait ça, puis quand je l'ai écouté la course, sur le coup, je l'ai même pas vu. Fait que c'est impossible en tant que rider ben, pas impossible parce que Ouais, tu sais, parce qu'il y en a qui il y en l'ont a vu. qui l'ont vu. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense que le fait qu'il y ait autant de personnes qui ne l'aient pas vu, ça prouve un point, c'est Hmm. que Il tu sais, le manquait drapeau, il de... aurait dû être shaké. Là, Ouais, exact. en tout cas, Manquait de vision un peu sur le drapeau. Ouais. ben, c'est mon take là-dessus. Oh, ouais, puis c'est tout le temps la même histoire à chaque fois qu'il y a des pénalités là-dessus. Il y a tout le temps le fameux débat, là, tu sais. Mais Ouais.
qu'est-ce que tu veux faire? C'est sûr que c'est gros là, pour Jet en plus. C'est beaucoup là, d'avoir perdu 2 positions avec la course, sa 3e course qui a été cancellée par Barcia. Ouais. Mais si on continue avec Tomac, bon, ben, Eli, ça a vraiment bien été. Là, il a finalement dit que ça fait 3 semaines de ça, il y avait une douleur à la cheville. Fait qu'il s'est fait mal à une cheville. Je sais pas si c'est en pratique ou Du côté qui ouais, était du même blessé. côté OK. que son talon d'Achille là, qui s'est déchiré. C'est ça que Tendon d'Achille, ouais, qui s'est tendon d'Achille, déchiré. ouais, c'est ça. J'ai dit Talon. talon. Exactement. Même côté. Fait que tu sais, peut-être qu'il voulait pas s'en servir comme excuse, mais là, tu sais, vu qu'il gagne, il était plus il avait peut-être plus le goût de parler parce qu'il parlait pas aux journalistes pantoute là, depuis 3-4 semaines. Fait que qu'est-ce que t'as pensé de la track? Moi, je trouvais que c'était assez ouvert, assez rapide, puis tu sais, ça fitait le style à Tomac, là, tu sais, des genres de tournants 180 degrés, là, qui arrivaient sur le gros gaz, puis Ouais. euh, c'était assez rapide. Il y avait comme aussi des différentes, tu sais, des split lanes un petit peu, C'est là, ça. Je dans, pense dans, que dans la track. la track, elle laissait de la place beaucoup à la créativité, au Ouais, dépassement, tu sais, exact. des coins que tu pouvais Ouais. comme squarer ou ben tu sais, aller chercher plus large, un peu comme Mhm. Jet il a fait quand il s'est fait souder. Ouais, exact. Tu sais, t'avais un peu des options. Ça faisait du bien de voir une track rapide aussi, sec, Mhm. pas trop de ruts. Et moi, c'est ça, j'ai C'était. trouvé que tout le monde avait l'air d'aller vite. Ouais. Tu sais, ça sépare un petit peu moins là, tu sais, des 2 dernières tracks qu'on a vues là, qui étaient beaucoup plus soft puis bien techniques, ça a viré. Moi, personnellement, je préfère ce genre de piste-là, mais c'était quand même le fun de voir, c'est ça, une piste différente. Un Ouais, c'est pace ça, plus un rapide. pace rapide. Puis, tu sais, les gars, ils étaient tous quand même proches là, en termes de temps. Là, tu sais, là, ça fallait pas, il n'y avait pas le droit à l'erreur. Un petit slip à quelque part, puis il y en avait déjà un qui Ouais. il y en avait déjà un qui te passait, là, tu sais, fait que... Euh, puis, t'as-tu vu... un moment donné, il n'y avait pas cet angle de caméra-là souvent, mais après, où ce que les mécanos, ils boardent, il y avait un coin qui tournait à gauche. Ouais, puis il y avait un angle de vue qu'on voyait les gars virer dans ce coin-là, puis c'était Ouais, épouvantable comment ils viraient. Tomac, C'était là, grave. Tomac, je pense, c'est le seul que t'écoutes la course, là, puis même qu'il filme n'importe qui, tu l'entends rêver le bike, là, tu sais. Ah non, mais Il est vissé, je là, sais pas tout à le quel temps. point c'était vraiment le coin puis la vitesse du rider ou vraiment l'angle de caméra Ouais, qui rendait. Mais hey, à un moment donné, justement, on voyait Tomac virer ce coin-là, puis ouais. j'écoutais ça, puis j'étais avec ma blonde, on se regarde les deux, puis Ouais. tabarnak, l'as-tu viré le coin? C'est épouvantable Ouais. comment c'était agressif, là, puis Ah, c'est sa marque de commerce. Tu peux pas être plus agressif que ça, là. non, c'est l'enfer. Clutch, gaz au bout, puis mais c'est quand même en contrôle, mais c'est très, très, très agressif. C'est beau à voir aller, là. Ouais, C'est c'était plus old school impressionnant. un peu, là, Ouais. Tu sais, comme style. autant tu vas avoir un jet, mettons, qui est léger sur son Ouais, bike, exact. genre, puis tout Mais en c'était finesse. efficace, par exemple, Ouais. Tarmac, les coins, là, les coins 180 degrés, puis c'était la deuxième course, je crois, ou la première course, Plessinger. Ouais, la première course. Plessinger était vraiment proche de Tarmac. Puis même un certain temps, il a gagné un petit peu de temps. Il y avait comme une moitié de piste, je trouvais que Plessinger était un petit peu mieux, puis l'autre moitié où ce qu'il y avait c'était plus flat track un petit peu là, puis avec les coins les coins 180 degrés, puis tu voyais là Tarmac il étirait Plessinger, mais Plessinger il est quand même bien roulé aussi là, dans ces conditions-là. J'étais surpris là, de voir le pace qu'il y avait. Ouais, non, c'était pas pire. Euh, Sinon, ben, si on va check les 2,50. On parlait des 4,50. On peut faire les 4,50 en premier, ça ferait Ben ouais, changement. on est là. Cooper Webb, 5-6-2 pour une 2 overall. Il est quand même chanceux sur celle-là, mais écoute, il est seulement à 8 points de Jet Lawrence. Fait que le championnat est toujours pas décidé Non, encore. c'est ça, ça peut encore bouger. J'avais noté, moi, 4,50 Heat 1, Oldenburg, Ouais, qui a tiré au shot. Il a failli s'exploser. ouais.
Il a caissé le dernier saut. Puis ça, c'était un truc qui a donné du fil à retordre un peu tout au long à une coupe de riders. C'est pas Mhm. Roxanne aussi? C'était-tu la même section? Il a Roxanne, où ce qui a caissé. failli tomber, Il a puis il est caissé, resté ouais. debout, ouais. Ouais. Fait que j'en ai vu une coupe de riders là, dans cette section-là. Mm. Caissé, c'était triple en sortant. Euh, mais c'est ça. Mitchell Oldenburg a tiré au shot. Après ça, il s'est vraiment failli s'exploser. Euh, Ça a blessé Chancharulo aussi. ah ouais? Ouais, c'était. C'est suite à ça qu'il s'est mis, parce qu'il y a eu comme un Mhm. petit pile-up après, Sexton était poigné là-dedans. Ah oui, puis Sancho il est Ouais. tombé. Puis on voyait sur la reprise, c'est comme s'il avait sa jambe, le bike est tombé, puis Ouais. sa jambe était comme pas tant bien placée, là. C'est D'après sa moi, c'est ses cheville. genoux. La cheville? La cheville, ouais. Ok, j'avais peur un Ouais, moi genou. aussi, j'avais peur que ça soit un genou de quoi même. Je dis, bon, ça y est, c'est Et fini, là, tu sais. ciel, puis... Puis en fin de compte, c'est seulement un gros bleu, là, puis une genre de foulure, là, Ok, probablement, ouais. Ouais, qui ça, il apparaît. en a parlé plus Ouais, tard exactement. dans le podcast. Ouais, fait que euh, c'est ça, c'est poche un peu encore pour Chancharulo, puis C'était c'était un bon start aussi. c'était son mécano, c'était Ouais, sa exact. dernière course qu'il faisait. C'est vrai. Je pense il s'en va dans le NASCAR, fait qu'il était un peu Ah déçu là, de ouais, ok. finir ça comme ça, ouais. Ok, je savais pas ça. Ouais, exactement, c'est plate, mais c'est ça, c'est les courses. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est ça, il y a eu Sexton qui était dans ce crash-là Ouais, aussi. Sexton t'a pogné là-dedans un peu. Sinon, t'as Plessinger qui a été vraiment impressionnant. Moi, dans ce hit-là, il était Tomac en avant. Mais la première moitié de la course, là, Plessinger, il l'a pas Ouais. lâché. Là, il était vraiment. Oh, ouais. Et même à un moment donné, il est allé le rechercher. Il était Mhm. pratiquement dans sa roue. Je pense que à un moment donné, il a cassé ou quoi, mais il a reculé un peu. Euh, mais peut-être qu'il roulait un peu over. Il a essayé de faire de quoi, mais il a vu qu'il était pas capable d'aller le pogner, mais en tout cas, il l'a pas lâché là, au début. Mm. Là, c'était... Jet, il l'a dépassé. Puis même Jet, il rattrape un petit peu, là. Tu sais, il était sur. On dirait que Jet, quand il sort en arrière, là, ça y prend quelques tours, on dirait, pour se mettre dedans. Puis Ouais. même des fois, il fait des petites erreurs. Puis tu vois que tu fais comme, ah, ok, c'est pas tant clean que ça. Mais tout le temps, là, à partir de mi-course, où là, tu vois, il clique les laps, là, puis euh, il, il revient tout le temps à l'avant assez facilement, là. C'est un gars qui marche bien avec la pression de quand il roule en avant, mais Mm. comme on a dit souvent, quand il part d'en arrière, manager la course d'en arrière, c'est peut-être un peu plus difficile, on dirait. Mhm. Mais c'est le coup qui va. Tu sais, il est encore jeune, puis Ouais, il a pas l'expérience que les autres peuvent avoir là-dedans. Euh, fait que ça, Tomac a gagné ça. I2, Jet a tiré au shot. Ensuite de ça, on a eu Red Flag. Non, ça c'était le Red Cross. ouais, exactement. Ouais. Il a né, dans le fond, toute la course. Tomac, il s'est accroché, il est resté à une seconde pendant un bon bout. Après ça, ça s'étirait un dixième de retard, deux dixièmes. Puis il y a eu la situation là, du Red Cross juste à la fin. Fait que ça a donné quand même la, voyons, le numéro un à Ouais. Tomac. La Tomac avec les. Puis ça, il y avait. Je sais pas si ça a influencé d'autres personnes autant, mais je sais que c'est ça, il y a eu plusieurs. Puis j'aurais aimé ça retrouver cette liste-là là, qu'il avait mis. Tu avais plusieurs riders là, qui ont eu des Ouais. pénalités. Puis je pense que, mettons, il me semble qu'il y avait Anderson là-dedans, puis je sais pas pourquoi il y avait plus de positions que les autres. Peut-être Je serais pas peut-être surpris. approbation. Je serais pas surpris. Mais il a fini Il a 4 peut-être fait quand 2 fois. même. Hein. Il a fini 4. Ah non, c'est vrai, c'était la deuxième course. Il a fini 7. Ouais, il a dû se faire. Anderson, là, qui a J'essaie de dit trouver, ouais. que tu avais raison de parler l'autre fois, les Kawas, qui avait peut-être de la misère. Ah ouais? Ouais, Anderson, C'est que je connais ça. il a dit qu'il y avait de la misère dans les situations de course, que c'est mou, là, avec la nouvelle géométrie, le nouveau frame OK. 2024, là, il était pas. C'est ça qu'il a admis. Là, tu voyais qu'en fin de semaine, il a roulé mieux, malgré que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière course à Anderson non plus, mais ça n'a pas bien été. Il a fait une 4 puis une 7 puis une 19. Mais c'est ça, il a admis que il y avait de la misère à placer là, le Kawa là, dans les C'est conditions ça. plus soft. Là. Ça faisait penser à ça. Ouais, Des fois, tu fais un plus un puis ça s'additionne. ouais. J'essaie de retrouver là, justement c'est quoi les publicités, mais on dirait que j'y arrive pas.
Il y a Roxanne qui a eu un DNF où il a reçu une roche dans dans le radiateur, Ok, c'est quelque ça chose qu'il y là. avait Ouais, qui... ouais, On voyait où ça exactement. boucanait, là, on savait Puis pas là, trop dans c'était le quoi. Triple Crown, ils ont le droit d'avoir deux bikes prêts. Fait Ok. que, euh, puis je me demande s'il n'y a vraiment pas eu une bonne course à la deuxième. Je me demande s'il y a, tu sais, des fois, les gars, ils sont peut-être pas à l'aise avec le deuxième bike, veut pas. C'est un bike qu'ils n'ont pas roulé ou qui peut filer un petit peu différemment. Mais ça, c'était pas dans le deuxième course que ça a pété, justement? Non, en première. Dans la première 18, Ouais, ok. son bike s'est mis à. Il a comme fait une erreur en même temps qu'il a caissé le saut, je pense que tu parlais tantôt. Il a caissé un trip. Là, quand Marco il a dit His bike broke. Parce qu'il a vu une puff Ouais, de. mais on voyait, Il après ça, fumait il avant. fumait avant, on a Ouais, vu c'est comme un ça, exact. replay, puis il Ouais. fumait avant. Puis Hein. là, après ça, je pense que tu voyais durant la course, là, il essayait de nurser le bike. Là, c'est. Comment on pourrait dire ça? Placer, l'ajuster. Non, non, nurse, là, ça veut dire tu sais, faire attention Ah, ok, pour ouais. pas le blower, là, tu sais, pour essayer de finir la course. Là. Fait qu'il était Ouais, ouais, plus. d'être plus prudent avec la moto, Ouais, si on veut. exactement, c'est ça. Fait qu'après ça, il est retourné avec son deuxième bike, puis il a fini 13. Fait que je me demande si c'était peut-être une condition qu'il était pas à l'aise sur le bike, parce que Nicoletti a dit il y a eu un problème de mécanique aussi en 250. Puis il a mangé une roche, je pense une rose de radiateur. Il y a peut-être des roches dans le sol, quoi de même, Ah, parce ouais. que ça a fait deux DNF pour les deux. Puis il a dit j'étais vraiment pas à l'aise de rouler avec mon deuxième bike. Fait que j'ai demandé au gars qui plante mon moteur Ils ont switché de moteur. dans ouais, dans l'autre frein. Là, tu sais. Ok. Fait que il y Peut-être. avait seulement 20 minutes pour faire ça. Fait qu'ils ont fait une bonne job. C'est ça, faut qu'il se dépêche, là, c'est fou. Ouais, exact. Mais aussi, tu sais, Tomac, il met beaucoup de pression sur Jet là, dans les deux. Il a pas trop lâché, là, il a pas laissé sauver trop en avant. Non, 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 mais Jet, il a quand même bien géré ça. Il gagnait, comme je disais tantôt, là, il gagnait tout le temps quelques dixièmes là, par tour. Fait que je pensais que Thomas qui essayerait vraiment d'aller montrer aux petits jeunes Ouais. là, parce qu'il a pas pris de se faire traiter de vieux. Là. Ah ouais, ça aurait été bon Ouais, Mais exactement. c'est ça, Mais il est encore là, regarde. le pace était là, là. Oh, Il ouais. était pas. Jet, c'est pas, il se sauvait pas, là. J'ai hâte de voir, tu sais, les prochaines. Tu sais, pour vrai, là, c'est pas, là, si mettons, Jet veut pas, c'est sûr qu'il a mal à la main. Là. Il n'est pas cassé, mais c'est douloureux. Ça va-tu faire comme un peu Chase Sexton, tu sais, qui a eu une blessure aussi à la main. Ouais. Là, il va-tu être capable de pousser, tu sais, pour les prochaines courses? Et on va voir parce que, hey, je suis surpris qu'il n'y ait rien, là, comment que ça a connecté fort. Là, on peut en parler, là. Ouais, parce que c'est ça, Qu'est-ce qui est on arrivé, arrive là? justement dans les trois, là. Ouais. T'as Tomac au shotgun, mais la grosse chose qui est arrivée, c'est Jet, là, qui s'est fait T-bone par Barcia Ouais. au premier tour. Euh, encore là, je vais te demander, c'est quoi ton take là-dessus? C'est de la faute à Vince. Ça revient tout le temps à Vince, hein? Le red Il est tout flag, le temps pas le red, là, quelque part. pas le red flag, le red cross, là. Non, mais là, il y a de la faute d'un petit peu de jet. Tu sais, mettons, tu ferais un pourcentage de tarte, là, tu sais, il y a peut-être un 20% de la faute à jet. Je vais te dire pourquoi. Parce que, tu sais, c'était dans le départ, les gars, ils sont tous très proches en distance. Puis je sais pas pourquoi il a coupé in le coin, tu sais. Il aurait vraiment dû aller Ouais, chercher plus plus outside, comme son large. frère il a fait. C'est comme s'il avait juste pas voulu prendre la ligne à son frère, mais il aurait dû juste le suivre. C'est quand même Sauf qu'en même risqué temps, là, de tu veux pas couper. suivre, Puis t'as Freeze puis Barcia en arrière de toi avec le couteau d'un dent. Je pense qu'il va y repenser là, Ils deux vont petit fois. Là. penser le Ouais. prochain coup. Sauf que Barcia, moi, j'ai pas compris. Là. C'est comme s'il regardait pas en avant. Puis mais je dis c'est de la faute à Vince, c'est un peu une joke, mais c'est un peu vrai. Ouais. Parce que si tu regardes la vidéo, là, Vince, là, tu sais, t'as Barcia qui est vraiment in, puis qui s'en va connecter Jet. Mais Vince, là, il est Il encore plus in Ouais, c'est ça. que Barcia. Puis, tu sais, Barcia, c'est sûr qu'il savait qu'il était en arrière, puis il voulait protéger l'intérieur parce qu'il voulait pas C'est justement ça. se faire slammer de même. Puis je pense que qu'est-ce qui a pris par surprise Barcia, c'est que Jet, il a coupé in
après. Fait que Barcia, si Jet n'avait pas coupé in, peut-être qu'il y aurait une petite connexion, mais ça n'aurait jamais été Aussi violent pire. que ça. Ben, moi, mon take là-dessus, là, au début, là, je pensais, là, j'étais le Barcia, c'était pour... je trouvais vraiment que Ouais, c'était sa faute. ouais. Mais j'ai regardé beaucoup des replays et tout. Euh, Puis je pense qu'au final, c'est vraiment un racing incident. Ah ouais. Tu regardes le premier groupe qu'il y avait, si on veut, que Jet était comme le dernier de ce groupe-là, en avant, qui ont tous été virés un peu plus large. Oui, comme tu dis, il a viré quand même, il a quand même squaré in, mais il était quand même un peu dans le même sens que tous les autres. Mhm. Ils sont allés un peu plus aller chercher le large puis suivre un peu la forme du virage, si on veut. Puis après ça, t'as Tomac, pas Tomac, je veux dire Barcia qui était en arrière, que lui, il avait Freezy dans son. Ouais. Freezy l'avait dans sa mire, il a voulu protéger l'intérieur, puis c'était un peu comme qu'il a dit par la suite, c'était T-bone or get T-bone. Ouais, c'est ça, C'est soit exact. qu'il se fait T-boner Ouais. ou bien T-boner. Ben, c'est deux mauvais tu veux dire. Ouais, exact. C'est une situation Ouais. que c'est dur, mais je pense que il atterrit d'un saut à la vitesse qui arrive dans ce coin-là. Ça se passe tellement vite, là. Mhm. Je pense pas qu'il y avait il a eu le temps de rien faire, là, honnêtement. Non. Puis sur comme une séquence d'images arrêtée, on voyait que tu sais, mettons, une longueur de bike avant de rentrer dans le jet, son bike il portait pas à terre, là, les deux roues étaient Ouais. levées, tu sais, peut-être qu'il y avait une bosse ou en Mhm. ratterrissant des fois. Fait que quand tes roues sont dans les airs, t'es pas capable de freiner, là. Ouais. Fait comme moi, je pense que c'est vraiment comme un incident de course là, qui a fait en sorte que Oh, c'est et arrivé, là. j'ai rarement vu quelqu'un, Barcia, là, tu le voyais, là, il trippait pas là, quand c'est arrivé. Là, Ah, puis puis, c'était solide, là. ouais. Il aurait pu Moi, autant je pensais que c'était la fin de Jet cette année. Là. Je dis, OK. Puis de la manière qu'il avait l'air de souffrir, je pensais au début que c'était comme un bras cassé. je Là, pensais à une ou, clavicule, là, puis qu'il ouais, est tombé direct l'épaule dans la grosse rot qu'il avait. ouais. Fait que je disais pas s'il vient de se péter la clavicule, mais tu sais, il aurait Mm, pu. Il a quand même été chanceux que la roue à Barcia, elle pogne pas dans la mhm. jambe, mettons. Il est fait solide, en tout Puis cas. même Barcia a Il est été fait, chanceux, c'est ouais, pas il est brisé. fait solide. Il a continué la course tout le long. Il s'est fait lapper 2 fois ou 3 fois, je pense. Puis, je pense qu'il a fait le bon move. En même temps, il voulait sûrement voir s'il était capable de rouler. Il aurait pu tirer à plug puis s'en aller au rig tout de suite. Mais puis il a fait attention. C'était gentleman, là, puis il faisait attention aux autres là, dans leur Ouais. course, puis de ne pas se mettre dans leur patte, puis tout. Mais je pensais que c'était... En tout cas, on va le voir prochaine course. Il est chanceux qu'il y ait un break. Ça tombe comme Ouais. bien, dans un certain sens, qu'il y ait un break en fin de semaine. Mais c'est sûr que ça va prendre une couple de jours, là, ça, là, à Ouais, guérir, d'après moi. ça, Là. c'était un bon crash, mais ça, mon take là-dessus, c'est vraiment comme. Mhm. Je pense pas que c'était du tout intentionnel. Je pense que c'était le concours de circonstances. Puis Ouais. ça aurait pu être évitable difficilement. Là. De la façon que moi j'ai vu ça. Ben, ben, ça dépend, là, c'est sûr que ça... Je sais pas si... je me demande si Barcia, il était pas en arrière de Freeze avant, puis ça joue rough, Ouais, là, les peut-être deux. aussi. Puis il l'a peut-être tassé solide, puis il s'attend à retaliation, C'est ça, un c'est rebound. Là. un C'est ça. rebound, c'est ça. Fait que il s'est dit, mais en tout cas, il est rentré solide, C'était là. solide. Hein, Ouais. c'était vraiment solide. Ça faisait penser à Dungey sur Stewart. Là. Je sais pas si tu te souviens de ça, mais ça a comme fini un peu la carrière à Stewart. Là. Dungey l'avait connecté de même quand Stewart était sur Suzuki, puis il avait fait une commotion. Il était jamais revenu de ça, mais c'était le même genre de scénario un peu. OK. Dungey qui est pas réputé pour un gars qui fait Non, ça, non, là. pas du tout. Mais ouais, ça c'était arrivé. Fait que ça a donné la victoire à Webb pour l'overall des Triple Non. Crown. Ah ouais, ok, De la ouais. série Triple Ouais, Crown. Puis ouais, ouais. je savais même pas qu'il y avait comme une Ben, sous-série c'est de ça. ça. Je pense que même Webb, il est comme, bah, Ouais, c'est c'est pas ça. ça, le gros chèque, il est pas là, là. Non, il donne un chèque pareil. Ah, sûrement, peut-être. Un Peut-être. trophée Il y de a un plus, hein. trophée, en tout cas, Un trophée ouais. de plus à mettre Ouais, dans sa chambre. ouais, exact. Euh, Sinon, ben c'est Thomas qui a eu l'overall. Euh, le Hunter Lawrence a Ouais. fait son premier podium en 4-5 ans. Mhm. Donc, Ouais, il a félicitations. bien roulé avec une Ouais. blessure en plus.
T'es blessé? Ouais, il s'est fait mal, là, une jambe, là. Il a cassé un saut, je pense, ou... ouais, En c'est ça pratique, qui... ou... Ah ouais, OK, bon. ouais, Mais en tout cas, fait que, ouais, c'est vrai qu'il a bien roulé. Ce ouais. départ, en tout cas, c'était vraiment mieux. Mhm, Euh, Fait que ça, sinon, il y avait les Futures aussi. mhm, Futures, moi, je surveillais un peu. On avait Ryder McNabb qui était là, qui ouais. est ancien champion. Ben, l'année passée, dans le fond, il a gagné, il était champion MX2 au Mhm. Canada. L'année d'avant aussi, si je me trompe pas. Donc, j'avais hâte de voir comment il allait faire en Supercross. Il a passé tout l'hiver là-bas, en Californie, dans ce coin-là, je crois bien. Euh, ça n'a pas, ça a pas été terrible. Non, je pense qu'il a fini 14, peut-être, ou 10 14-15. Ah ouais, plus loin que 17, ça. ouais. En tout cas, ça n'a pas J'ai été bon, pas. là. Dans les qualifs, il était-tu top 10? Il me semble qu'il y avait dans top 10, dans les temps de top 10. Ouais, mid-pack, dans les Ouais. qualifs et tout. Dans la course, il avait pas un bon start. Mais Puis ça a pas. c'est un gros learning curve, hein, Ah, le mais Supercross, là. Puis surtout s'il est pas, tu sais, je sais pas à quel point que McNabb il a fait du Supercross dans sa vie, là, mais tu sais, tous les kids là, qui roulent dans la Six Future, là, ils ont toutes des pistes de Supercross en arrière de chez eux, puis ils roulent là-dedans ben, depuis qu'ils ont 6 ans, McNabb, là, c'est tu quoi, sais. ça Manitoba, lui, je crois. Ouais, Qui vient, je pense pas que c'est ça. ça a fait tant de C'est Supercross. c'est pas. Fait que, mais non, il va sûrement apprendre vite, là, puis je suis pas trop inquiète pour lui, là. Ouais, puis je sais pas si c'est de quoi qu'il aspire à Ouais, faire ou qui était exactement. ou c'est vraiment plus pour un peu aller chercher des points Mais là, c'est puis quoi qu'il fait, là, lui, tester. prochainement? Lui, dans un team aux États-Unis C'est ça, mais il va pour faire l'année les prochaine. outdoors aux US, Ouais, là. c'est ça le OK. plan. Je sais pas, je suis pas très au courant de son horaire, mais je sais qu'il a quitté KTM pour se rendre aller aux États-Unis. OK. Parce que lui, là, à la base, là, l'été passé, il était même pas supposé être au Canada. Euh, il avait, parce qu'il était, lui, il était avec Honda. Il a lâché le team Honda pour s'en aller aux États-Unis. OK. Il y avait un deal, tout était fait. Mais ça a chié dans la pelle pour XY raison. Je me rappelle pas si c'était un gars qui s'est blessé ou Mhm. qui était blessé, mais finalement qui est revenu plus vite que prévu. Bref, il n'y a pas eu sa ride aux États-Unis comme que tout était supposé. Fait que là, les contrats étaient déjà réglés chez Honda. Donc, il se retrouvait pas de ride aux États, pas de ride au Canada. OK. KTM ont sauté sur l'occasion, sont allés chercher. Fait qu'il est allé gagner un championnat pour KTM. Euh, donc, c'est ça qui s'est passé là, avec OK. McNabb. Fait que là, cette année, ben là, il est retourné aux États-Unis puis tout a fonctionné. Mais c'est ça, je sais que c'est là qu'il aspire là, à sa carrière. OK. Ben non, parce qu'il avait roulé, je me souviens d'avoir vu son nom à Red Bull, là, c'était-tu un, y a-tu des courses, un genre de course amateur, là, ou je me souviens pas comment ils les appellent, quand il est outdoor, là, dans les pros, mais il avait fini quelque chose comme 2 ou 3, je pense, OK. là. Il y avait du monde qui chialait aussi à cause que il disait ouais mais ce gars-là il est pro il est pro au Canada, tu sais, puis Ouais. là c'est comme Il veut s'en faire du B aux États, là. ouais c'est ça Ben, là, du Pro-Am, là. ouais. Mais je sais que c'était, ouais, il a gagné des courses là, aux Mhm. États-Unis assez haut niveau, mais là, ça, là, tu te compares. Tu sais, les Futures, on va se le dire, t'as bien des gars qui ont des rides là-bas déjà, tu sais, avec des Ben factories, c'est là. tout des c'est Il y a tout pas, là. tu sais, Cochrane, ils sont tous super Drew rapides, là. Adams, ben ouais c'est tout des gars qui sont Factory Star, Husky, Puis, tu sais, tu vois, Pro moi, puis, tu Circuit. sais, c'est impressionnant parce que, tu sais, Ryder McNabb, c'est un gars qui est tellement rapide, là, puis tellement un beau style à avoir roulé dans les coins et tout. Moi, j'ai tout le temps trouvé que c'est un gars qui, dans les coins, là, ça a l'air tellement facile quand tu le Mhm. regardes aller. Puis, tu sais, tu te fais un debout et tout. Puis, tu sais, de voir qu'il arrive dans les Futures, qui est comme dans le B des États-Unis, dans le Supercross, puis il fait même pas un top 10. Ouais. Ça monte le niveau de ces gars-là, là, c'est next level. Ouais, exact. Je pense même pas qu'il se serait qualifié pour une course. Je sais pas, hein. Ben, moi, je suis allé voir les temps, là, j'aime bien ça, voir comparer. Puis c'est sûr que des fois, c'est pas Ouais, c'est difficile à comparer parce que les temps de course, tu sais, ils sont pas. Tu sais, la track le était track, plus c'est ça. belle, c'est ça exactement. Mais ils sont quand même, tu sais, mettons le meilleur temps là, de Drew Adams qui a gagné, tu sais, mettons, il serait peut-être top 12, top OK. 13, tu sais, dans le pro. Mais c'est lui qui a fini OK. premier. Mais en parlant, c'est ça qui s'appelle Drew Adams, le 300, le numéro 300, lui qui a gagné. Ça va être un nom à watcher, ça, plus tard. Moi, j'ai vu, je le connaissais un petit peu avant qu'il fasse les SX Future via des vidéos YouTube puis tout. Puis c'était
Tu regardes des fois les vidéos de Matt Burking? Tu sais, Ouais, c'est un gars qui course en deux ouais, c'est ça, temps. il suit bien gros, Je le lui, les. connaissais pas avant de le côtoyer un peu à South of the Border. Il était Ouais, là exact. quand je m'entraînais. Puis, mais sinon, j'ai vu une couple de trucs qu'il faisait, là, mais pas plus que ça. V'là pas long, il a posté une vidéo de lui qui faisait les régionales là, tu sais, pour se qualifier pour Loretta Lynn. Là. Puis écoute, beau style, vraiment fluide, tout le temps parfait, mais il s'entraîne avec les Lawrence aussi, Drew Adams, puis très très vite, là, un petit rouquin. Là. Ah ouais. Ouais, exactement. Puis ça va, d'après moi, il va percer loin. Lui. Ok, bon, ben, t'as surveillé. Ouais. Parce que c'est sûr que des fois, ces gars-là qui arrivent du Futures, tu les vois l'année d'après. Puis c'est le cas justement de Julien Baumer en 2,50. T'as-tu ma transition, comment c'était fluide? Mais ouais, mais Ah, ça. Un vrai pro. un vrai pro. Donc, Julien Baumer était vraiment rapide à premier hit. Il a eu un super bon départ aussi, Ouais. cette année du haut shot. Il a roulé en avant un bout jusqu'à temps qu'il se fasse passer par comme trois, Hey, trois gars trois d'une gars, shot. il est passé de 3 à 6 en l'espace de 3 Ah, c'était secondes. fou, hein, ça devait être dur sur le, Ah ouais, ça c'est devait sûr. être dur sur le moral. Ouais, exact. Il a vraiment, c'est ça, il était comme trois, en dedans d'un coin, quoi, il s'est fait passer, Ouais, les trois ont passé, schlac, 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 fini. mm, exact. Donc ça a dû être un peu dur sur le moral. Shimoda, je trouvais qu'il y avait une petite coche de plus en fait de semaine. J'ai un peu dit ça l'autre fois, mais Mm. euh, il est allé Des bons chercher une starts. agressivité qu'on n'a pas vue vraiment de ce gars-là depuis dans les Ouais. dernières années. Ouais, puis il y a eu 3 bons starts, tu sais, depuis le début de l'année. Il se passe rien, là, dans les starts, là. Ouais, c'est Fait vraiment que, tranquille. ouais, exactement. Fait que, non, c'était bon de voir ça. Il y a personne qui avait rien pour Levi Kitchen, pareil. Donc, Kitchen en fin de semaine était intouchable. Il était Intouchable. intouchable, c'est poussé en avant, il a roulé ça comme un chef. Ouais, Comme un chef, les Verts Kitchen ouais, aussi. Ça exactement. n'a pas voulu, Le excuser. Chief. Comment est-ce qu'il l'appelle? euh, bah, c'est ça, là, le chien. Ouais, le Chief, je sais plus comment il l'appelle, mais en tout cas. Ouais, Kitsch. je sais ce que tu veux dire, Ouais. mais ça me revient pas. Ce qui me vient dans la tête, ça n'a pas de sens. Mais, Mais non, puis Levi, tu sais, quand tu regardes ça, ça fait 2 courses. Mais donc, 4 courses, si on compte que les 3 Triple Crown, puis la course de Seattle avant ça, il a mené ouais, d'un bout à l'autre. Là. Il a leadé toutes les courses, puis il est sur une lancée. Là. Lui, ça risque d'être l'homme à battre bien dangereux. Puis j'ai hâte de voir avec le East-West Shootout là, ouais, ça va être que ça peut-être va donner. intéressant. C'est quand, Mais ça, d'ailleurs? il doit y en avoir un qui se passe bientôt. Je pensais en fin de semaine, ça l'était, mais non. Non, mais là, en fin de semaine, En fin non. de semaine, Après ça, elle qui c'est vient de passer. Foxborough. Fait que je pense pas que c'est ça non plus. Ça doit être. Habituellement, il y en a un à la fin, mais je pensais qu'il y en avait un qui se passait aussi avant parce qu'habituellement, c'est à fin, la dernière course, là, ça va être un East-West Shootout. Mais je sais pas si il y en avait un autre avant ça. En tout cas. Fait qu'on on va voir. Là, c'est là que tous les big. Les big boys sont là C'est quand ça. que c'est le East-West, Fait mais que tu compares vraiment là, les pommes avec des ouais. pommes. Mais, fait que, tu sais, c'est ça. Shimoda, toi, qu'est-ce que t'en as pensé justement à Shimoda? Il a pas les départs, tu trouves-tu qu'il y avait comme quelque chose de plus ou De plus, je que sais. t'as remarqué, mettons? Parce que moi, j'ai trouvé, ça m'a sauté aux yeux. Je Ouais. trouvais vraiment que il y avait du chien, là. Qu'est-ce qui manque d'habitude, là? Il l'avait, là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait de quoi, mais je sais pas. Peut-être parce qu'on aspire trop, tu sais, je pense trop qu'il devrait. Tu sais, je suis même surpris qu'il n'y ait pas une course de gagner encore. Mais il a vraiment bien roulé, là. Gagné des hicks, mais Ouais, pas exactement. pas de Tu sais, si tu même. regardes, ça se passait quand même. Joe Shimoda, Jordan Smith, RJ, les trois, là, ça se cherchait un petit peu plus. Puis là, c'était là que, bon, ben, le start, ça jouait pour beaucoup, là. Mais oui, il a vraiment bien roulé. Je pense qu'il est bien content. Il était bien content de sa deuxième aussi. C'est pas mal sa meilleure performance depuis le début de l'année. Ouais. Fait que Jordan Smith qui a bien rebondi de la fin de semaine passée de Seattle, qui a eu quand même un pas pire crash, Ouais. puis on aurait pu penser qu'il avait fait une commotion.
il a quand même bien roulé. Il se retrouve sur le podium avec une 3-2-4. Fait que ça pousse RJ en dehors du podium. Ça, il doit pas être super heureux de ça. C'est clair. Non, exactement. Mais c'était quand même tranquille, me semble, du côté des 250. C'était Ouais, un ben, petit peu. t'as vu que c'est le way, mais sinon, 250 et 2, moi j'avais Shimoda. Encore une fois, je l'ai trouvé vraiment confortable. Il a pas eu tant un bon start, et 2, mais il a remonté 3 assez rapidement. Ouais. Ça n'a pas été son meilleur start. Sinon, troisième heat, c'est pareil, là, Kitchen au shot, il se pousse en avant. Euh, j'avais. On a Hampshire qui s'est pointé qui s'est pointé à la face un peu dans le troisième heat. Ouais. Ouais, Euh, exact, c'est vrai. Mhm. Hampshire qui a fini en deuxième place, si je ne Ouais. m'abuse. Mhm. Ouais. Il a fait une 4-4-2. Puis je pense qu'il poussait fort pour aller chercher Kitchen parce que si justement il devait le savoir qu'il était out du podium, mais s'il allait chercher Kitchen, mais il aurait. Puis tu sais, Kitchen, il aurait pu aussi faire OK, je vais slacker un petit peu le pace. Je veux finir, même si j'ai une 2, même une 3, il gagnait l'overall. Fait que mais c'est juste bon pour la confiance d'avoir gagné toutes les courses, puis les autres. Ça, ça, Ben, ça, ça- ça monte mental toughness aussi, là, Exact, tu sais, exact, que, c'est ça. que tu es capable de garder Ouais, garder son focus dans tout ça. Et puis, j'avais remarqué, je sais pas si on voyait à un moment donné Kitchen, justement, la caméra était dessus un bon bout. Euh, Puis, il y avait comme peut-être la moitié des virages dans la piste qui étaient deux pieds et peg, ouais. debout ou pas, ou assis parfois, mais Mm. vraiment feet on peg, là, il l'a appliqué. C'est un rider qui applique beaucoup ça. Euh, je pense que on voit l'efficacité de ça Ah, aussi. super technique. Il a vraiment un beau style. Puis tu le vois, il est à l'aise. Il a tiré 3 shots, je pense. Puis tout de suite, tout le temps dans les rhythms, tu le vois, tu le vois quand quelqu'un est à l'aise, là, Ouais. il saute un petit whip. Les gars, ils essayent de se mettre vraiment à l'aise sur le bike, puis de pas Il forcer, roule puis que là, ça, ça. comme on dit des fois, Exactement, là, puis il est détendu sur la c'est moto, il a ça. pas l'air d'être crispé, Puis il a tu le l'air voyais, même là, confortable. ils l'ont filmé pendant un petit bout, puis même Carmichael, il a dit, tu sais, on dirait on dirait qu'il pousse pas. Ouais. Il roule vraiment smooth, puis tout le temps ça Il a était bonne dans in gear. the zone. Ouais, tout le temps bon throttle, puis non, il est vraiment beau à voir aller, puis c'est fou que. Moi, je suis vraiment content pour le team à Mitch Payton. Si ça fait un bout là qu'ils sont Un petit creux de vague. un petit creux, ça fait même un bout, je pense, 10 ans, je pense. Fait que ça fait. Fait que là, en ce moment, ça va bien, même dans l'eau. C'est qui McAdoo dans l'Est, qui je pense qu'il y a la plaque rouge aussi. Levi dans l'Ouest qui écoute, s'il gagne pas le championnat, c'est parce que d'après moi, il va se blesser ou il va arriver de quoi de majeur. Là. Mais il est sur une bonne lancée. Je sais pas combien de points d'avance qu'il y a en ce moment, mais il doit en avoir. Et il disait justement par rapport, tu parles à Mitch, à Mhm. APC, euh, dans le fond, là, Kitchen, il s'entraîne en Floride. Puis normalement, c'est pas tant dans les habitudes du team de vouloir que le gars il soit. Ils veulent avoir Mhm. le gars à Californie, où ce que pour circuits sont basés. Mais apparemment que le deal qu'il y avait avec Mitch, ça me dérange pas que tu restes là tant que tes résultats démontrent Ouais. que ça affecte pas le problème. Puis, gars, on peut le voir là, justement que Mais Mitch a tout le temps été ça. Je te donne, tu sais, tant que tu montes des résultats puis que tu gagnes, t'es free to go, là. c'est ça. Fais ce que tu veux, là. C'est, dans le temps de Christophe Pourcel, là, c'est le pire gars à avoir sur ton équipe. Puis, mais tu sais, il gagnait. Fait que c'est comme, continue d'aller faire du jet ski la fin de semaine si tu dis que c'est ça qui te. Ah ouais, c'était pas ça, c'était un gars qui était assez Christophe Pourcel, c'était un Français, puis il était bien, bien spécial. Puis je sais pas s'il jouait dans la tête du monde ou, mais tu sais, il disait, tu sais, le monde était comme, tu sais, il gagnait les courses, puis solidement, puis c'est un ultra technicien, là, ce gars-là, ses choix de ligne, là, c'était incroyable. Là. Il y avait vraiment, tu sais, physiquement, il était pas en super shape, fait qu'il travaillait beaucoup pour les lignes tout le temps les plus smooth.
Mais c'était dur à... Tu pouvais pas suivre ses lignes, là. C'était comme... Il y a juste lui qui avait une vision de la course là, incroyable. Là. OK. Puis il était lazy. Là, puis même Mitch, il disait des fois, il allait tester avec, puis ses lap time, il était tout le temps... C'était tout le temps bof. OK. Puis un moment donné, il dit donne-moi juste un tour rapide. C'est tout ce que je te demande. That's it. Puis je pense que cette journée-là, tous les tops ils étaient là. Il y avait Reed, il y avait. Puis il a donné un tour, puis c'était quelque chose comme genre 2 secondes plus vite que tous les gars. Mais il était Ah de ouais. même, ce gars-là. C'était vraiment. Donc tu dis, t'es comme lâche, entre guillemets, Ouais, là. exactement. Mais tout un pilote. Puis On l'a vu au Canada, lui, ouais, pour ouais, ça, il est national venu. en 2000, Ouais. quoi, 2015, Ouais, ce peut-être coin-là. 16, ouais, c'est ça, dans la fin de sa carrière, pas mal. Là. Ah ouais. Ouais, et il s'est fait battre pareil dans le temps par Fascetti, je pense. C'était Colton, parce que Ouais, t'as eu c'était du Colton. Millsap qui était là aussi Ouais, dans non, c'était pas cette Millsap. temps. Millsap, lui, a gagné en 2015, je pense. 14-15, quelque chose du genre. C'est le fun d'avoir des gars de même, justement, Ouais. au national. T'avais Alessi qui était tout le temps Ouais, là, ouais, t'avais exact. Freezy qui était là un bout. Ouais, ouais, Gorky, ouais, il y en avait. Nicoletti. Ouais. Je sais pas si on va le voir cet été, Nicoletti. Non, les gars, depuis la pandémie, c'est un gros X sur le Canada. Là. C'est tellement, nous autres, Nicoletti disait, ils sont virés fous, man, au Canada. Là. Tu sais, que nos restrictions, un certain Ouais, temps, puis tout, c'est sûr, là, ça a changé. ouais, c'est Là. ça. Mais je pense ils ont tiré à la plug pas mal là-dessus. Ah, moi, j'avais déjà entendu, c'était Mike Alessi dans une entrevue, justement, qui parlait de course au Canada, puis si ça aurait été de lui, il aurait continué à course au Canada. C'est les teams qui voulaient pas avoir un Américain ou tu sais qui voulaient pas Ouais, mettre le budget. Mais Alessi, lui, il s'aurait vu plusieurs années continuer à faire la série au Canada. ouais, c'est très C'est possible. vraiment les équipes qui voulaient avoir. Il dit que lui, de ce qu'il disait, c'était que les équipes voulaient avoir des Canadiens. Lui, OK. Ouais, ça se peut, puis c'est correct en même temps, ça fait du sens. Mais il y en a encore un peu. Tu sais, Mitchell Harrison, il est venu. Ouais, mais tu sais, ça serait le fun d'avoir le. Tu sais, parce que là, on a des gars vite, on a Ouais. Pettis, on a Dylan Wright, on Mais va je pense avoir. qu'il n'y a pas d'argent. Là, tu sais. Ben, c'est ça, mais à un moment donné, l'argent, ça prend de l'engouement, tu sais. Fait que, Ouais. tu sais, d'avoir une coupe de. Tu sais, mettons, avoir un bon top, tu sais, top 10 qui est capable de se Mm. batailler, ou, tu sais, top 5, top Mais tu sais, 7. il y a Zach Osborne qui était peut-être censé revenir, mais ça a l'air que ça marchera pas. Mais oui, dans le temps de Davy Millsap, je sais pas si c'est vraiment ça, j'avais entendu, il s'était fait payer 200 000 pour venir rouler au Canada. Mais sûrement que c'était avec peut-être des bonus aussi de s'il gagnait. Là. Mais tu sais, c'était quand même de la pas pire argent. Mais je pense pas que c'est encore Ouais. des offres qui sont Je sais valables. pas, Là. parce que là, je sais qu'ils ont quand même pas mal de misère, là, je pense, avec le championnat à garder ça sur C'est patte, ça, là. exact. On est chanceux d'avoir ce qu'on a, parce C'est ça. que je pense que ça traîne un peu de la patte, là, au niveau des finances Ouais. du Triple Crown. Donc, en tout cas, faut y aller, faut encourager ça, puis montrer notre support, mais c'est dur c'est dur, là, que les courses au Canada, là, t'as beaucoup de place au Mhm. Québec, on le voit peut-être moins parce Mais qu'à Deschambault, tu sais, on ouais. arrive là, puis tu sais, c'est plein de monde, c'est noir de monde, puis Ontario, ça marche, Mhm. Québec, ça marche, mais peut-être avec une course au Québec, Ah, mais ce que personne comprend. c'est gros en esti, le Canada, là. C'est ça, c'est Tu un sais, championnat national, fait que là, d'amener ça, t'as déplacé dans ouais, l'Ouest, là, écoute, tu vas quand même, là. où tu veux, mais tu sais, le calendrier fait en sorte que tu es capable un peu Ouais. de, ça se suit, là, versus que tu sais, Supercross, là, ils vont dans l'ouest, dans l'est, Ouais. il y en a qui ça fait du millage, là. Ouais, non, ça c'est sûr, sauf qu'il y a beaucoup plus d'argent C'est là. ça. C'est ça. Le monde va où il y a l'argent, là, tu sais, puis les sponsors, où ce qu'ils veulent te voir, là. Ouais, Fait que, c'est clair. Fait qu'en tout cas, à suivre ouais. pour ce qui est de tout ça. Euh, on est-tu rendu à faire notre appel, Nick? Ah, ben, vas-y fort. On a un appel, j'en ai parlé un peu dans le dernier épisode. On va parler avec Félix Laplante. Je sais pas si Rose Lévesque, sa conjointe, va être avec nous. Eux autres, dans le fond, ils ont récupéré la piste à Saint-Apollinaire. Donc, moi, je vous ai parlé un peu l'autre fois. Donc,
on va les appeler, on va voir poser des questions, qu'est-ce qu'ils veulent un peu faire avec cette piste-là. C'est quoi les projets? Tu sais, c'est deux jeunes là, dans la vingtaine, là, si je Ah, m'en ouais, abuse. OK. Ouais, c'est deux jeunes. OK. Fait qu'ils doivent avoir des idées en masse. Sûrement. Donc, on va l'appeler. Je sais pas si on va bien l'entendre. Ouais, parce que l'autre fois, tu l'as fait avec. On entendait mal un petit peu. Ouais. Avec Will Sumo. Oui, allô? Yes, sir, Félix, Rémi, ça va bien? Salut Rémi, ça va? Yes. Yes. Donc, bienvenue dans le Motocoach Podcast. Yeah! Fait que c'est ça comme je disais à Nick là, avant que tu répondes. Vous autres, toi puis ta blonde Rose Lévesque, c'est bien Ouais, ça? ouais, ouais. Vous avez récupéré la piste de Saint-Apollinaire. Ouais, Deux jeunes dans la vingtaine, si je me trompe pas. ouais, exact. Donc, c'est pas les idées qui doivent vous manquer. Là. Puis là, l'ouverture de la saison est à nos portes, même si c'est fait ici dans le coin de Montréal. Ouais. Euh, de votre côté, j'imagine encore peu de neige et tout sur la piste. Ouais, écoute, là, dans le fond, ça commence, ça fond, là, on a hâte. On a hâte en crime, mais ça fond, là. Puis, Ça s'en vient. vous autres, dans le fond, là, ça s'est fait quand, ce deal-là, là, de récupérer ça? Parce que moi, j'avais entendu parler justement que la piste était libre. C'était Christian Gilbert qui s'occupait de ça. Dans le fond, eux autres, ils étaient deux avant, là. Il y avait Christian Gilbert, oui, en effet, puis il y avait François Thibodeau. OK. C'était eux les deux propriétaires. Et puis là, vous avez décidé de prendre la relève de ça. Je sais qu'ils avaient fait quand même une bonne job là, de préparer, tu sais, dans les 2, 3 années qui ont été là pour préparer le terrain, là, les tuyaux et tout. Je pense que ça faisait comme 6 ou 7 ans qu'ils étaient là. Mais oui, en effet, là, ils ont vraiment amélioré le site. La piste, là, ils ont fait de quoi de beau au fil des années. Puis c'est en voyant l'évolution qu'ils ont donné à cette piste-là que je pense qui m'a comme encouragé un peu à embarquer dans le projet, je te dirais. Ah, parce que ça prend du courage, là, se lancer là-dedans. Ah ouais, mais hein. C'est de l'ouvrage pas à peu près. Puis tu sais, on en a déjà parlé dans le podcast. C'est un couteau à deux tranchants parce que oui, t'as une piste, mais il faut que tu t'en occupes. Hein. Ben oui, c'est ça, tu sais, c'est sûr que dire que t'as une piste, ça paraît malade, là. Mais ça l'est en effet, mais ça amène plusieurs autres à côté, mettons, hein. Que c'est pas tout le monde qui peut penser à ça d'un coup sec, là, comme je pourrais dire. C'est en ayant étudié le projet, mettons, qu'on s'est rendu compte, OK, t'sais, on peut pas dire juste on a une piste, puis c'est bang de même, puis ça va bien. Hein. C'est ça, faut Il y a qu'elle roule, plusieurs, c'est ça prend des il y employés. a Ben, tu sais, plusieurs affaires à penser, là. c'est Ouais, ça. c'est ça. Si tu vas aller rouler ailleurs, ça va être plus difficile, Non, mais là, c'est surtout dans les ça, tu sais, premières années. quand on a acheté, pas quand on a acheté, mais quand on étudiait le projet, là, ben, on pensait au sacrifice que ça allait donner, tu sais. Avant, j'aimais ça aller aux courses, puis j'aurais pu bien, mais je pense qu'au final, ça va valoir la peine, là. Ben, c'est sûr que c'est les premières années, ça va être beaucoup d'ajustements, là. Ah Euh, ouais, mais hein, Puis, c'est ça. ça, On cette va commencer piste-là, en mode apprentissage. Motocross Saint-Apollinaire, donc c'est situé à Saint-Apollinaire. C'est quoi, c'était à 15 minutes de Issoudun? Ouais, il y a à peu près 15 minutes entre les deux pistes, ouais. Puis, c'est quoi, là, un peu vos projets par rapport à cette piste-là? Là? Voulez-vous faire des courses? Voulez-vous revirer la piste à l'envers? Voulez-vous mettre un Ben, toit là-dessus? écoute, oui, on a une course, là. On organise une course cet été. Avant, il n'y en avait pas. Il en avait déjà fait une amicale, je pense, là. Ouais, il avait fait ça une Euh, couple d'années. ouais. Euh, Ouais. Je pense qu'il y avait eu du monde, puis le monde avait trippé. Ouais, ben moi, j'y allais, fait ça souvent en fin de saison, là, si je me trompe pas. Puis c'était cool parce que justement, tu sais, c'est à la fin de la saison, t'as moins de pression, puis c'était vraiment le fun. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, Ça a plus sa place pour une course amicale, mettons, c'est là. ça, c'était comme un happening, là. Je pense qu'il y avait Méchoui et tout. Fait que moi, je Ouais. suis tout le temps bien fan de tout ça. Ça fait des bons parties, mettons. Ouais. Puis votre course, c'est prévu pour quand? J'ai vu ça passer sur Facebook, c'est vrai. C'est quelle date, ça? Elle est prévue pour le 6 juillet. Le 6 juillet, fait qu'en plein milieu de Ouais. l'été. Ouais. Juillet, un mois assez occupé de C'est courses. une course amicale ou.
Dans le fond, là, ça va être avec Supercross Québec. Je sais pas si vous connaissez ça, là. Ouais, c'est ouais. la série du Bas-Saint-Laurent, dans le fond. OK. Ouais, qui vont à Eux autres sont plus Rivière-du-Loup. en Gaspésie, puis ils en ont une la plus proche de Québec avant Saint-Apo, mettons, c'est Saint-Martial qui ont eu. Il y a toujours eu ça, là. Mais sinon, c'est ça, on a fait affaire avec eux cette année. Fait qu'ils vous ont rajouté sur le calendrier. Puis ça, vous avez mis ça, je pense que c'était en même temps qu'une course du challenge. Je me rappelle pas c'est laquelle par cœur. C'est Saint-Élie qui est en même temps que Saint-Élie. Puis je voyais les commentaires beaucoup et tout. Puis là, le monde, comment ça, vous mettez ça en même temps, vous allez perdre du monde et tout. Mais ça doit faire partie du calcul. Là. C'est ça. La raison est simple, c'est parce que, tu sais, vous êtes déjà venu à Saint-Apo, là, le parking, c'est pas de quoi d'immense tant que ça, là. Puis on est quand même à Québec, tu sais, fait que fallait que je pense à mon affaire pas mal là-dessus. Je me voyais pas, mettons, faire une course puis dire tu sais, il n'y a pas d'autres courses nulle part, mettons, là, puis que tout le monde arrive, puis exemple, là, je vais te donner un exemple, mettons que 60% du Challenge Québec qui viennent, par exemple. Là. Tu sauras pas où parquer ton monde. Ben, c'est ça qui arrive. Mettons qu'il y a 60% du monde du Challenge qui viennent, puis en plus, je vais chercher tout le monde de la série Supercross Québec. Et là, ça aurait peut-être pas marché. Là. T'aurais été victime de ton succès. Ben, j'aimais mieux être préventif, surtout la première année, j'aimais mieux être préventif que, mettons, samedi matin, de revirer du monde. Ouais. Je suis pas sûr qu'on aurait vu ça ailleurs, quelqu'un qui fait un événement et qui revire du monde parce qu'il n'y a plus de parking. J'ai déjà vu ça. Je dirais pas où, mais en tout cas, je le conseille pas, mais c'est ça, moi, aussitôt quand j'ai vu ça, j'ai dit, tu sais, c'est pas un hasard, là, c'est parce que, puis en plus, votre première année, tu peux pas... faut que tu commences à quelque part. Tu veux pas manquer ton coup. Faut que tu commences à quelque part, comme Nick qui dit. Mais au niveau du parking, parce que tu sais, c'est l'ancienne piste à Hubert, ça, puis il y a déjà eu des grosses courses, là, pareil. Mettons qu'on parle là, dans les prochaines années, y aurait-tu moyen de louer le terrain à côté? Parce que c'est un genre de pit de sable ou je sais pas trop à côté. Ben, le terrain, il y a un terrain en arrière que oui, c'est un pit de sable. Puis ça, j'ai déjà accès, je peux déjà l'avoir. Okay. Puis, mais tu sais, même avec le pit, là, c'est pas si immense que ça, là. Le pit, il est pas si gros que ça, là. Ah, puis le monde, on a tous des grosses roulottes. C'est pas compliqué, là. Quand ils rentrent des gros setups de Winnebago, qui a un trailer de 30 pieds, là, c'est pas long que faut que ça soit accordé comme il faut, là, mais c'est pas long que la place se remplit, là. C'est ça. Pendant qu'on parle de ça, je viens de penser, exemple, tu ferais ça, en tout cas. On jase, là. Tu fais ça sur une journée, mettons, que tu n'as pas nécessairement de pratique, que le monde n'arrive pas, mettons, le vendredi soir pour courser le dimanche. Puis tu avertis le monde qui ont des gros setups, puis pour que tu avertis le monde que tu es limité dans le parking. Fait que, exemple, tu te pointes là le dimanche matin en pick-up et tu fais des trucs. Mais en tout cas, c'était une idée qui me passait dans la tête. Ça serait toutes des affaires à voir. C'est sûr qu'il y aurait possibilité de faire de quoi il y a possibilité de faire de quoi d'assez génial qu'on pourrait faire dans les futures années par rapport à ça, là. Je pense qu'il y aurait moyen d'arranger quelque chose, mais c'est comme je vous dis, là, cette année, j'aimais mieux être plus préventif un peu, puis en plus, tu sais, je vais comme être en mode apprentissage, là. C'est ça, non? Je voulais pas me mettre trop de pression au niveau de ça, là. Je pense que ça fait bien du sens, puis c'est une sage décision. Si tu parles de la SXQC, c'est ça, SXQC? Les autres, c'est une série qui est plus bas du fleuve, Gaspésie et tout. Vous venez de ce coin-là, vous autres? Que le challenge. Vous venez de ce coin-là, vous autres? Vous n'êtes pas de la région de Québec, de la Rive-Sud de Québec? Non, on vient du coin de Rivière-du-Loup. Je te dirais une demi-heure avant Rivière-du-Loup, mettons, là. Okay. Saint-Pascal. Puis là, allez-vous déménager dans le coin pour s'occuper de ça? Vous allez faire la route? Ouais. Là, présentement, on est justement rendu là à Saint-Apollinaire depuis un mois, là. Bon, comment vous trouvez ça? Ah, c'est bien cool. On aime ça. Tu sais, on est à 2 minutes de la piste, puis je te dirais que, mettons, quand on coursait, quand on pratiquait, puis mettons, les 5 dernières années, peut-être, là, on était tout le temps rendu à Québec ou à Montréal. Ben, c'est ça fait de la route en maudit, là, le monde qui reste dans ce coin-là. Ah, c'est ça, tu sais. On envoie au challenge. Il y a la petite piste à Saint-Jean-de-Dieu, là, que... c'est le fun parce qu'elle n'est pas trop loin de chez nous quand on était là, mais sinon, c'est pas une place à moto ben. Hein. Ben, puis tu sais, t'as quand même pas mal de personnes qui font le Challenge Québec ou encore le snowcross qui se tapent tout le temps cette route-là à toutes les courses. Nous autres, des fois, on trouve ça loin, mais c'est jamais plus que 2-3 heures pour quand on va au Saguenay.
Mais là, vous autres, 2-3 heures, c'est rien que le temps de se rendre à Québec. Ah ouais, c'est ça. C'est sérieusement, là, ça paraît pas, mais c'est de quoi, C'est de la peau. c'est des dépenses de plus, puis ça paraît, là, au bout du fil, là. C'est clair. Puis, check, hier, j'étais allé rouler à Saner, là, puis, hey, Saner, c'était loin, là, quand on allait là. Ouais. Puis, 7h45, c'est 1h30 fait. chez nous, là, à Ouais. cette heure. Ah non, ça change la game, c'est officiel. Ah oui, hey. Sinon, au niveau de la piste, le layout, des grosses modifs de Ben, prévu? c'est sûr que, c'est comme tu disais plus tôt tantôt, là, c'est sûr qu'on a plein de bonnes idées, là. On a plein d'idées en tête, mais, tu sais, on veut pas tout faire en même temps. Puis, comme j'ai dit tantôt, comme plus cette année en mode apprentissage. Fait que, au niveau de la piste, là, cette année, ben, il va y avoir quelques petites améliorations, là, tu sais, mais il y aura pas de rien de majeur. Bon, ça fait bien du sens, je pense, au niveau de la machinerie. Puis je pense qu'on s'était parlé aussi, là, peut-être, il faut que je te revienne là-dessus d'ailleurs, là, je t'ai pas oublié, pour faire des cours à track, Ouais. se prévoir des dates, faire des groupes. Donc ça, je pense que ça pourrait intéresser bien du monde. Hein. Ouais, en effet, Puis je pense que Saint-Apo, là, c'est une belle place pour apprendre à faire de la moto aussi, là. Ouais, c'est une super track. Moi, je trouve que j'ai tout un du fun là-bas. Le type de sol est super le fun aussi. Ça vient quand c'est. Y a-tu une piste pour les jeunes? Ouais, il y a une Ouais. petite piste. Ouais, il y a une piste pour les jeunes, ouais. Puis Ok. cette année, la piste pour les jeunes, là, je veux l'améliorer. J'ai peut-être même un projet là, de comme faire de l'adapter pour faire une track de e-bike en même temps que pour les jeunes. OK. Ah ouais, genre pour les Talaria et compagnie. Ouais. Ah, je suis Parce qu'il parfait. y en a pas beaucoup des tracks de même, là. Je Non, pense qu'il y en a même pas, là. non, il n'y en a pas vraiment. Puis c'est de quoi qui Puis, tu sais, pour vrai, est à cette cool. heure, Là. là, les petites familles, ils se déplacent beaucoup, là, puis les pistes pour les jeunes, c'est quand même... Moi, en tout cas, c'est rendu un Un must, must, là. là, ouais. Tu sais, si je vais à quelque Ouais, c'est part, ça. puis la piste pour les jeunes est cool, mon gars, il va être content, mais c'est sûr que Ça joue dans la balance, Oui, Ben gros. c'est Là. ouais, sûr. vraiment. Tu sais, tout le monde est content, ça fait la différence. Ouais, exact. Ah oui, c'est une petite famille de barques, là, puis que tout le monde s'amuse à part égale, là, c'est sûr que ça attire tout le monde. Moi, ce que je me demande, c'est par rapport à ton départ. Là, la piste puis oui, c'est pas mal une bonne place pour faire un stretch de départ. Ouais, Où ce qu'elle est mais c'est ça. présentement? Dans le fond, là, j'ai comme, on a notre plan de dessiner, là, moi puis Rose, on a fait ça, puis on va comme faire le départ, là, dans le fond de la piste d'enfant. Dans le fond, on va comme couper la piste un peu d'enfant, mais on va l'étirer de l'autre bord. OK. Vite de même, c'est dur à imaginer, là. Mais on a trouvé comme la bonne solution de faire de quoi de pas pire. Ah, OK, Parce que il y a oui, toujours il n'y a pas moyen. de départ en ce moment. Là. C'est ça. On n'a pas le choix de faire quelque chose. Là. Mais non, puis tu sais, comme je m'en ai dit tantôt, c'est une track qui est super technique. Tu sais, t'as de quoi pour que les pros aient du fun, mais aussi que les plus Ouais, mais débutants aient du fun. Là. c'est ça. Tu sais, un débutant va autant triper qu'un pro, je pense, à Saint-Apo. Là. Ouais, non, c'est une track tout le temps bien du fun. Des fois, quand on descend, là, on arrête 20 minutes avant, mais tu sais, ça vaut à peine là, de faire 15-20 minutes de plus puis d'aller rouler là. Ouais, c'est ça. Tu sais, vous autres, c'est sûr que vous êtes plus vers Montréal, mais mettons, les gens de Québec, ils aiment ça des fois, mettons, faire 15 minutes de moins, puis arrêter à Saint-Apo aussi. Bon, c'est clair, ça paraît quand même. Sais-tu qu'est-ce qui serait vraiment bon que tu fasses, là? Ça serait un service de traversier pour sauver le petit trafic du pont les soirs de semaine. Ouais. Là, tu irais chercher du monde. Là. Ouais, c'est sûr, mais d'après moi, je suis pas le seul qui signerait une pétition pour ça. Ah non, parce que moi, c'était un peu ça l'enjeu. Moi, je restais dans le coin de Québec. Puis tu sais, t'as juste Deschambault, là. Après ça, ça s'en va, c'était Extend, ça arrive nord, t'as rien. À part Deschambault. Des fois, je voulais y aller, puis il fallait que tu times là, avec le pont, là, que le monde de Montréal dise qu'on n'a pas besoin à Québec. Là. Chris, moi, je le prends troisième ligne. Des fois c'est le Vietnam. Là, Ah, c'est épouvantable, là. Dans 4 heures, là, traverser. Fait que c'est ça qui est plus dur, mais ça se fait là. Faut juste que tu te times comme faut. Puis ça vaut la peine de le faire, là. C'est une super belle track que vous avez, puis je suis pas inquiète que vous allez continuer je pense de qu'il y a développer du ça. potentiel. Puis tu sais, comme j'ai dit, on a beaucoup d'idées en tête. On veut faire de quoi. On veut. En tout cas, moi, je trouve que Saint-Apo, là, c'est une place que je trouve c'est beau. Tu sais, la piste arrive là, puis le site, me semble, en tout cas, je trouve que c'est accueillant, mettons, puis je pense qu'on veut surtout mettre l'emphase sur ce point-là, de faire de quoi que le monde va arriver là puis ils vont triper là.
C'est ça. C'est vrai que c'est une belle place. T'as la traque sur le bord du chemin. Souvent, le monde s'arrête, ça regarde. T'as le genre de plantation d'arbres qu'il y a là aussi et tout. C'est Non, c'est comme vrai un que c'est petit un peu beau dans le spot. bois, là. C'est ça, ouais. T'es capable de voir toute la traque là, au milieu. T'as comme une butte pour les spectateurs. Tu peux voir toute la traque. Fait que, Ouais. Puis c'est surtout sur ce point-là, cette année, là, que côté spectateur, là, on veut améliorer t'as dit la butte, là. ouais, On veut améliorer, mettons, l'espace spectateur. que ça soit au moins lieu une de la butte. Là. piste, là. Ouais. Je Ouais. trouve que il y aurait quand même une bonne amélioration à faire là pour pas bien bien. Ouais, c'est clair. C'est important, tu sais, c'est le fun. Ça joue dans Ben la oui, balance, comme Nick il dit, là, souvent, quand des fois, t'es faut capable, penser de même, là. quand t'es capable de voir la piste, là, comme Nick il disait, là, ça, tu sais, d'avoir une piste pee-wee et tout. C'est tous des petits trucs qui font en sorte que ça influence la décision quand que tu décides de mettre du gaz dans ton truck pour te rendre à une piste. Puis, Exact. tu vois, Tu sais, moi, quand je vois une piste, là, j'aime ça. J'aime ça que ça a l'air accueillant, puis je trouve que c'est un aspect qui est important, mettons. Tu sais, les petites familles qui vont venir, là, ben, je veux quand ils arrivent, là, ils se sentent comme en vacances. Là. je pense que ça fait bien du sens. Puis c'est dans l'air du temps de penser comme ça. Euh, donc, ça fait pas mal de tour, là, moi que t'as un scoop là, pour nous autres. Ben, tu sais, à part dire que c'est sûr qu'on vous réserve une coupe de surprises, là. On veut faire des jeudis 5 à 7, ça, ben, c'est pas une surprise, là. On le dit beaucoup, là. Il n'y a rien de publié encore là-dessus, mais on veut faire des jeudis 5 à 7. Il va y avoir des prix de présence, puis ça va être comme un petit party à chaque semaine, là. Je pense que le Happening. monde va aimer ça. Ah, puis je pense que c'est une super bonne idée. Il nous manque Ouais. un peu ça, nous autres, dans le coin de Montréal. T'as Deschambault qui fait ce genre de trucs-là de plus en plus. T'as Hubert là, qui fait ses petits trucs. Ouais. C'est à Québec. À Ouais, Québec, c'est ça. là, vous avez des belles tracks. En tout Ouais, c'est cas. l'épicentre des belles Je tracks. m'ennuie un peu, Ouais. moi, de rester dans ce coin-là pour ça. Là, Ouais. c'est là que Ouais, ça puis se tu passe. Là. sais, je trouve que Saint-Apo et Soudain, c'est quand même deux tracks une à côté de l'autre. Fait que c'est le fun pour le monde, tu sais. Ils ont deux tracks à 15 minutes, là. Il n'y a pas ça à ben des places, là. Non, non, c'est clair. Moi, redéménager, là, je m'en vais, ça arrive ça de Québec, c'est sûr. C'est ça, tu sais, tu peux faire de la moto en crime si tu veux, là, Ouais, tu peux varier de track, puis ça coûte pas cher, mettons. Hein. c'est ça. Bon, ben, c'est super bon. Fait on va suivre ça de proche. Et Yes. puis, on se reparle, là, c'est justement pour pouvoir aller faire des cours là-bas, là. On se reparle bientôt pour Ouais, ça. ouais, sans problème, c'est sûr, Rémi. Bon, ben, c'est bien bon. Merci bien pour ton temps. Yes, ça marche. Merci Salut. beaucoup, là. Salut. Salut, là. Ça va être intéressant. C'est cool, gros Ben, projet pareil. Faut avoir du mais, guts hein. là, pour se lancer là-dedans quand même. Ah, vraiment, c'est intense, là. Moi, il y a juste en tête qui me vient comme Chris, comment ça peut coûter ça? Puis tu sais, je me mets comme à sa place. Faut quand même avoir une rentabilité là, à quelque part là, aussi. Là, Ben, c'est ça, tu sais, parce que, tu sais, c'était... Quand tu pars de rien, entre guillemets, aussi, parce que là, tu sais, oui, ils ont une base, ils ont la piste et tout, mais je pense qu'ils n'ont pas tant de machinerie, tu sais, Ouais, c'est ça. ils ont un tracteur, ils ont des couple de trucs, mais ils m'ont demandé, justement, là, si on pouvait Ouais. peut-être aller avec le boule là-bas pour, au début de l'année, replacer la track, puis je pense qu'ils voulaient rentrer du matériel et tout. OK. Tu vas Donc, faire des modifs aussi, ça prend un boule, tu sais, ben, tu sais, ça tu prend peux du faire au matériel. tracteur, mais de temps Ouais, en temps, il faut que tu rentres le boule, puis ouais, c'est ça. le tracteur, ça refait la surface, mais ça Ouais, reshape non, c'est rien, ça. là. Vraiment, fait que c'est tout ça à prendre en considération. Puis après ça, tu sais, c'est du monde qui aime ça rouler, qui aime aller aux courses, là. Les premières années, là, ça va être tough, là, de pouvoir le faire. Tu sais, c'est cool, t'as une track, mais t'es pogné à ta track. Ouais, exact. C'est 7 jours Non, sur c'est 7 ça. là, Si la tu semaine. courses, comme qu'il dit, tu sais, là, c'est pas mal fini les courses, là. Dans le fond, tu sais, tu vis de ta passion, mais t'as pas le choix. C'est all-in sur ça, puis tu laisses tout le reste de côté, là, tu sais. C'est ça, mais en même temps, oui, tu sais, au début, il faut que tu sois là et tout, mais tu sais, à un moment donné, comme tu sais, Simon le sort à sa track, il est capable, tu sais, ils ont des employés, puis la track est capable Ouais. de rouler sans qu'il soit là. Quoique, tu sais, comme l'année passée, avec la météo qu'ils ont eu, quand il y avait tout le temps des gros entretiens de piste à faire, fait qu'il fallait qu'il soit là pour préparer la piste pour la fin de semaine. Ouais. Puis ça tire des fois au samedi matin, fait que il a pas été capable de sauver autant qu'il aurait voulu pour aller courser ici et là. Mais c'est ça, c'est de quoi qu'ils vont s'adapter puis qu'ils vont trouver leur recette, mais ça prend du monde motivé. Ouais. Mais tu sais, moi j'aime ce que j'ai entendu là, tu sais, au niveau de rendre ça convivial. Puis je pense que c'est une bonne, c'est la voie à prendre là, pour. Va falloir c'est ça, qu'ils trouvent façon aussi d'amener le monde chez eux. Tu sais. C'est pour ça que je parlais tu sais, de la piste, les pistes d'enfants, là, c'est vraiment
c'est vraiment important à cette heure-là. Ouais. Si tu veux avoir du plaisir, toute la famille, là, puis ça joue gros. Là, moi, à chaque fois que je vois une track, puis je sais que la piste est cool pour mon gars, c'est sûr, mais je vais aller là à la place d'aller à une piste, ça va juste être plus privilégié pour les gros bikes, C'est mettons. ça. Puis, tu sais, moi, ce que je pense, c'est tout le temps le système de gicleur, le rose. C'est ça que je regarde. Tout parce que t'es là-dedans. Là. Mais non, mais c'est vrai que c'est un tout, hein. Tu veux qu'elle soit... Je veux pas être dans la poussière. Ouais, c'est ça. J'aime pas Moi, ça, ouais. je m'en fous un petit peu. Si, tu sais, merde. Ah, Moi, là, je suis du temps qu'on coursait, tu sais, on coursait avec les quads, puis des pistes rough, pas entretenues. Tu sais, maintenant, Ouais, je mais trouve que le monde, ils sont piqués, mais moi, ils sont c'est piqués pas, à travers. moi, c'est pas de temps. Moi, là, mets-moi une piste dans la marde, dans la boîte, là. Ouais. J'aime mieux ça que rouler sur une piste sec, puis dans la poussière, puis pas poussiéré par les, tu suis quelqu'un, ce type, t'es pas capable de, même pas le dépasser parce que tu vois rien, tellement qu'il y a de la poussière, puis c'est sec, puis c'est du béton. Mets-moi de la boîte à la place, là, tant qu'à ça. Ouais, c'est sûr. Surtout qu'ils en ont tout à cette heure, là. Fait que des fois, on dirait que Chris va le partir. On va partir tes crises de pompe. Ouais. Mais non, je pense que. Mais tu sais, tu rends tout le la temps. fin de semaine, Tu sais, tu rends du monde pas content aussi quand t'arroses. C'est ça. C'est sûr que nous autres, on aime mieux là, que ça soit humide. T'sais, l'idéal, c'est la préparation avant la journée, là, ou même c'est ça, c'est ce qui se fait avant qui va faire en sorte que la track, elle va shaper d'une certaine façon, là, mais c'est sûr que si t'arroses sur une track qui est dure comme du béton. Déjà cuite. Ouais, c'est ça. C'est ça, non, c'est ça. Les gars, c'est passé douette, puis comment travailler la piste pour que l'eau rentre dedans. Ouais. C'est ça qui était là-bas, il y a un sol qui. J'ai vu des conditions incroyables, moi, les meilleures conditions que j'ai vues, des slots à pu finir, puis mais quand ça passe douette, ça sèche, c'est dur à rattraper en calvaire. Là. Ouais, c'est sûr. C'est tout le temps ça qui est dur de gager, mais ils vont apprendre à connaître leur piste, puis c'est de l'équipement aussi, c'est pareil ici, là. Avec Gilles, ça fait je sais pas comment d'années qu'il y a la piste, puis on est tout le temps là en train d'essayer de trouver c'est quoi la patente pour travailler la piste, mais ça change, ça te paraît un outil différent pour chaque situation. Exact, ouais. À un moment donné, tu peux pas t'avoir non plus. Fait que non, ben c'est cool, j'ai hâte d'y aller dans ce coin-là, Québec, d'après moi, ça va suivre. On a un petit redout là, qui s'annonce, de la neige, annonce de la neige ici, jeudi 5 cm. Mais après ça, là, je regardais plus long terme, là, on tombe dans 15, 16 degrés, le soleil. Là, ouais, eux autres, d'ici 2 semaines, d'après moi, ça roule. Là, ouais. C'est ça, fait que même ici, on va avoir un petit redout, mais après ça redécolle. D'ailleurs, moi, les cours, je commence ça dès demain. Ouais. Je vais donner cours le mercredi puis le mardi soir. Donc, s'il y en a qui veulent l'info, pour ça, c'est dans le coin de la Rive-Sud de Montréal. Vous pouvez me parler directement en privé. Et puis, ça fait pas mal le tour du RacePod. Il y avait pas de Isaac en fin de semaine. Les autres, il lui reste encore 2 courses, si je me trompe pas. 2 ou 3 courses. Ça finit tard leur saison. On parlait des fois rouler en motoneige puis en moto là, l'année passée. Emmerich, c'était ça. Là. Ouais. Puis les gars, c'est ça qui est. Je parlais avec Emmerich, puis ils ont même pas de neige pour pratiquer en motoneige. C'est fou. Ils pratiquent en moto la semaine. Il est au Minnesota, je sais pas si c'est au Minnesota, il est aux États, puis dans le coin où son équipe ils sont, et puis la semaine il fait de la moto, puis la fin de semaine ils s'en vont aux courses dans la neige, puis quasiment, je comprends pas comment ils font pour en trouver. Ils sont aux États-Unis, ils sont encore plus au sud, mais t'as des places ils ont beaucoup d'élévation. Je sais pas si ça existe encore, mais dans le temps, quand j'étais chez Elka, j'avais déjà travaillé avec une équipe. Il y avait une track en RIP. En RIP, ouais. Il y avait déjà eu ça ici à Saint-Gilles. On avait fait une, Gilles. Il y avait des ça fait ce que ça fait, là. Ça fait du seat time. C'est ça, la RIP avec des trous d'eau pour refroidir les machines à travers. C'est ça. Exact, de ça. Fait que, en tout cas, j'imagine que ça doit fonctionner. Ça fait du seat time. Je serais curieux de rouler d'essayer ça. Ça doit être spécial. Ouais. En tout cas. Ça y doit marcher pareil, ouais. Fait que ça fait pas mal le tour de notre RacePod, ça? Ouais. Toi, t'as pu rouler pour la première fois aujourd'hui? Tes impressions? Ouais, je suis un peu tranquille. Allez, ça fait 5 jours en ligne que je roule. Là. Ouais, on est allé rouler tantôt, mon gars, son initiation avec un 65. Là. Fait que, ah ouais? Ouais, il commence là, à apprendre à clutcher puis tout. Ça a bien été, là. Il a fait des petites cascades, là, mais ah ouais? OK. Il y a plus de peur que de mal.
Là, il est setupé comment au niveau du bike? Là? Y a-tu un bike setupé enduro, MX? Ouais, ben, c'est stock là, pour l'instant, mais tu sais, j'ai ramolli ça un petit peu. Là, puis, il est habitué de rouler son CRF 110. Et là, il est tombé là-dessus. Il capote. Là, tu sais, il voit là, c'est quoi avoir des bonnes suspensions. C'est quand même pas comparable au Ah CRF. non. Là. Surtout que j'étais surpris, ça a comme 30-40 livres de différence là, entre un CRF 110 et un 65. Là. C'est énorme. C'est Là. plus léger de 30 livres? À peu 30? près. Ben À 30 voyons à donc. 40 livres. Là. C'est fou. Et il l'a pogné l'autre fois par le cul là, pour le mettre sur un stand. J'ai comme, ouais, il faisait pas ça avec Ah le ouais. 110. Là. Ouais, c'est fait que Là, t'es allé dans quel brand? Avec un KTM. KTM? Ouais, Fait ouais. que, On a eu un bon deal là, de quoi pour d'assez récent? un 2022. Ah, ok, quand même. Ouais. Ouais. Fait que, ouais, il trippe, là. Il est pas certain de courser avec ça encore, mais parce que, tu sais, Ok. il y a des petites craintes, là, Là, il coursait avec quoi, lui? Avec le avec 110? le 110. Ah Hein. ouais, Ah, en track d'enduro. ouais. Ouais, il se débrouillait bien avec ça. Ouais. Ouais. Ah ouais, je pense qu'il va prendre... Oh, il va il va prendre une s'habituer, puis il coche, va là. aimer mieux lui, c'est sûr, là, au Ouais. niveau du poids, comme tu dis. C'est pas pire, ça peut se rouler. Low torque, pareil, ces petits 65 là. Au début, il était pas habitué, il était tout le temps deuxième dans la piste, puis tu sais, il va chercher le power assez rapidement en deuxième, tu sais, puis il s'attire d'un bras quand même. Ah, Il ça fait. shift en une de plus, puis là, il reste en trois partout. Là, il était en trois, puis tu sais, dans le stretch, au moins, il tournait à la poignée, puis ça avançait, puis il arrivait dans un coin, un petit Ok. peu aborigène. Ça allait vraiment bien. J'étais bien surpris. Tu vas pouvoir peaufiner ça, ajuster un peu tout le guirage, puis Ouais, les ben, suspensions aussi, là. ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'ai parlé à ben du monde, puis ils sont comme, c'est ça qui est le fun, stock. Il roule le guirage stock, Ouais, même en enduro. ouais, Ok. ouais. Je pourrais peut-être, là, tu sais, pour qu'il soit en trois, peut-être un peu partout, là, puis qu'il crève pas, là, tu sais, je pourrais Ouais. peut-être le guérir pour ça. Mais, pour vrai, tu sais, sans rien enlever au Cobra Moto, là, mais c'est un bon bike aussi. Là. Pour les jeunes, là, je pense que même par rapport à un KX là, ou même un YZ, là, ils sont une petite coche, là, je pense. Là, Ouais, KTM et Cobra, mettons. Là, Cobra aussi, ouais, là, c'est c'est une clair. C'est des coche. super Là, bons bikes, pas en haut des inquiète, là, ça Japonais, fait les petits simple. Japonais. Là. Fait que non, là, c'est juste de faire du seat time puis s'habituer avec ça. Bon, c'est super, ça. Donc, on va voir ça. Tu vas essayer un peu MX avec ça, aux courses, non? Mon gars, tu parles ou moi? Ah, mon gars, non, je pense Non. pas, non. Non, on est allé faire de la boîte après, puis hey man, il y a des trous d'eau, là, ils passent au fond là-dedans. Là. Il y a une grosse flaque de chaque côté, ça qui trippe. Non, c'est correct. Tu sais, m'a amené, Le but, c'est c'est qu'il ça. y a du fun. Il a fait quelques tours dans la piste, il a dit, papa, on retourne dans la boîte. Ah, OK. Ah ouais? Ouais. Bon. Bon, ben c'est bon. Donc, on va finir ça là-dessus. Un gros merci à Technicam, D-Spec, Motorsport, Cobra Moto Québec, VR Premium, Clear Autoford, Tedford, balancebike.ca, STP 1958, anciennement connu sous le nom de Saint-Pierre Moteur, Power Graphics et la Gabière. La Gabière, on n'a pas de bière encore. Il est soif, là. Mais là, ouais, moi tout. Mais là, est arrivée ma caisse. Elle Yes. est prête. Faut que j'aille la chercher à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est quelqu'un qui fait Saint-Jean, Sainte-Julie, une commission. Fait Ah, que je vais aller chercher ça cette semaine, hein, probablement. lundi prochain, on se saoule. Ouais, parce que là, j'ai un autre. Jeudi, on sort Félicia Robichaud. Gros Officiellement. podcast. Gros podcast, un autre gros podcast. Ah, Et ouais. puis, pendant que ça sort, nous autres, on va enregistrer avec Monsieur Pelcha. Ah, ouais, OK, Ouais. cool. Richard Pelcha, RP Race. Donc, je le connais pas, à peu près pas du tout. Ça va être intéressant d'apprendre à Mhm. connaître un peu c'est qui ça, Richard Pelcha, RP Race, ça part de où, c'est quoi? Mhm. Ouais, un gros background de quad. Exactement, lui, Ouais. ça Ouais, chez peut-être Elka, donner de quoi. on a testé, puis on l'a aidé en masse, Richard, pendant une couple d'années. Ouais. Ouais. Ah, ouais. Ça a été ça dans les tops en 4 roues Oh, au ouais, niveau au de la vie. Québec, ouais. Puis il a roulé aux États aussi. Il a déjà fait des top 10 dans la grosse classe aux États, puis dans les grosses années. Là, pas dans les années d'aujourd'hui, là, que il n'y a pratiquement pas de spectateurs, puis il y a pas autant de calibre. Là. Dans le temps, c'était très fort. Il y avait des factory teams. Euh, fait qu'il il a roulé dans ces grosses années-là. Puis il était même réputé pour
être le gars qui il sendait le gros double, là, tu sais, que... Ok, c'est un gars qui a pas peur de... Non, Chris, non. Richard, Ah ouais? ouais, ouais, il était assez craqué, ouais. Ça a l'air d'un gars assez sérieux. Ouais, ouais. Trouves-tu, hein? Ouais, ben je pense que c'est un... Ouais, mais même dans le temps, tu sais, qui coursait, là, tu sais, c'était tout le temps Richard puis Jasmin Plante, tu sais, Ouais. les deux tops, puis tu sais, Richard, c'était perçu comme le gars qui s'entraînait sérieusement, puis tu sais, son bike, c'était sa coche, puis tu sais, il y avait pas tant de chum que ça aux courses, tu sais, c'était comme il faisait son affaire, mais tu sais, c'était gros training, puis il était considéré comme le gars qui était peut-être un peu moins naturel, mais c'était un travaillant. Puis Jasmin, c'était l'inverse. Jasmin, il avait un talent incroyable. Il était smooth, il avait vraiment un beau style, mais il travaillait un peu moins que Richard. Fait que ça a tout le temps été ça un petit peu là. Bon. De toute J'ai façon, tu vas ben... l'entendre parler Ouais, ben encore. j'ai bien hâte d'apprendre à le connaître. Puis Ouais. surtout sa business, là, il y a des affaires qu'on sait, là, comme qu'il y a des pièces que ça roule au niveau top motocross, il pousse beaucoup là-dedans. Moi, j'ai hâte de voir là, le background de ça. Mm. Comment que ça a commencé, quelle ampleur ça a réellement. Mm. Fait que ça va être bien intéressant. On enregistre ça jeudi. Nous autres, il y a une pause en fin de semaine, il n'y a pas de course, en fin de semaine qui arrive. Non, c'est vrai, Donc, ouais. lundi, on va peut-être prendre ça off lundi prochain. Ah ouais, parfait ça. Pour pouvoir faire plus de suspension. Là, je pense que tu reçu beaucoup d'appels là, de gens qui disent que t'es tout le temps assis ici, puis que Ouais. tu pourrais aller On faire le pogne le bain. suspension à la place Ben ouais, d'aller jaser puis de exact. blattérer. Fait que tu vas pouvoir t'occuper de ces gens-là. Donc, Au prix que tu me payes, ça vaut la peine un sujet de ça. je te paye en client. Je suis certain que tu as plein de nouveaux clients là, qui... Peut-être quelques-uns. Ah, c'est Peut-être. clair qu'on Ouais. entend jaser. Fait Ah que ouais. les stats sont bonnes. On s'en va, c'est 10 000, Ah ouais. c'est 10 000 téléchargements. Donc, c'est quand même pas rien. Ben ouais, c'est bon. Donc, un gros merci. Donc, à la prochaine. Salut. Yes, mon homme.